Bienvenue à tous pour ce 77e podcast Manchester Devils. Dans ce podcast, nous allons revenir principalement sur le match nul frustrant 0-0 face à Crystal Palace. On évoquera très brièvement notre record de victoire en Carabao Cup avec la victoire 7-0 face à Barnsley. Dans l'info de la semaine, on parlera aussi brièvement des plans pour le futur stade. Maintenant, je pense qu'on peut bientôt se le dire. On risque bien de quitter Old Trafford. Donc, pour ce podcast, je suis accompagné comme d'habitude de Jérémy, Salut tout le monde. de Mohamed Bonjour à tous. et de Adama. Salut à tous. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que Manchester Devils, c'est également un site internet, un forum, un compte X, Facebook, j'allais dire Twitter, mais non, c'est X maintenant. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, à nous suivre sur les différentes plateformes. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. Ça nous soutient énormément. C'est gratuit, ça prend peu de temps et ça nous aide énormément dans l'évolution de ce podcast. Donc un grand merci à ceux qui le feront et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Allez, un petit coup de main pour qu'on atteigne bientôt les 1600 abonnés. Donc on va commencer directement avec l'info de la semaine. Je pense pas qu'on va faire bien longtemps parce que les infos qui sont sorties, c'est surtout que on aura bientôt le choix définitif. Omar Berrada a parlé. On devrait savoir d'ici la fin 2024 qu'est-ce qui va arriver de notre stade. Donc les deux possibilités sur la table, c'est un, rénover Old Trafford, l'autre, créer un nouveau stade en dehors de la ville et créer tout un nouveau complexe touristique. Et on avait bien entendu quand même plusieurs fois Jim Ratcliffe, à chaque fois qu'il en parlait, c'était il voulait son Wembley du Nord. On en avait déjà parlé, que je trouvais ça tellement horrible, sa manière de communiquer et de demander aux Anglais de payer pour le stade de Manchester United. S'il veut se le faire, autant que lui et les Glazers payent pour leur stade. En tout cas, ça, c'est ma vision. Non, Et le comptable est là pour ça. exactement, ouais, c'est un peu ça. Donc, si moi je suis contribuable encore plus de Manchester et que je suis fan de City, bah, ça me pète les couilles de payer pour Manchester United juste pour créer le Non, Wembley ça du c'est Nord. bien ça. Ça, c'est bien, ça. Ça c'est bien. On leur dit, bah, vous nous payez tout le stade, mais par contre, on vous enlève que 15 points pour vos 115 infractions. Donc, on a aussi bien entendu quand même qu'à chaque fois qu'ils parlaient de la rénovation du stade, on voyait que ça les embêtait, qu'ils disaient que ça allait vraiment pas être évident. Et donc, les indices et les insiders pointent vers un nouveau stade. On en saura plus d'ici la fin d'année. Mais préparez-vous à vivre ce que les fans d'Arsenal ont vécu avec Highbury. En vrai, dès le début, on sait qu'il n'y a aucune chance quasiment de conserver le stade. Aucune grosse équipe a réussi à réellement rénover un stade aussi vieux au départ pour le mettre sur un stade 2024. Donc, il faudrait vraiment qu'on fasse un tourne-face. Ouais, Bernabeu. Le Real. Bernabeu. Ouais, mais d'office, il était déjà plus grand, Bernabeu. Donc, en fait, Bernabeu, ils sont permis, même à un moment donné, de le réduire, de le augmenter, tout ça. Nous, il y a une limite, en fait, qui est par tes propres infrastructures. Après, quand tu vois Bernabeu autour, t'as pas d'espace pour agrandir s'ils devaient l'agrandir. Ils l'ont rénové complètement, ils l'ont pas fort. Je suis pas sûr qu'ils aient plus de place maintenant. Après, le problème, c'est que tu perds Old Trafford, quoi. Et que c'est un peu le dernier bastion de notre illustre passé pour le moment. De notre histoire, ouais, exact. Et tu vois Arsenal, il a fallu quand même. Arsenal, pour moi, c'est le pire exemple parce qu'il a fallu 10 ans, on dira quasiment, pour que. Pour amortir. Alors déjà pour amortir, alors nous, ce serait fait différemment, donc financièrement, je me fais beaucoup moins de soucis. Mais 10 ans pour que les fans se l'approprient réellement. Ça crée aussi une explosion du prix de l'abonnement, qui est l'abonnement d'Arsenal est le plus cher au monde. Et donc les fans, il a fallu un sacré moment, c'est surtout sur ce côté-là émotionnel. Maintenant, ça va. Mais ça, c'est le mauvais exemple. Et après, tu as l'autre exemple où Tottenham, c'était quoi, White Hart Lane, c'était ça? Oui, White Hart Lane. Qui est aussi un stade mythique d'un club beaucoup moins mythique, mais un stade mythique d'un club moins mythique. Et ils ont quitté. Et du jour au lendemain, ils ont pour moi le plus beau stade au monde, donc ça aide. Et les fans sont très contents d'avoir leur nouveau stade. Est-ce qu'il s'appelle plus White Hart Lane, ou il s'appelle quoi, Tottenham Stadium? Je sais pas comment il s'appelle.
J'allais dire le- London Stadium, mais je crois Ouais, que Ouais, c'est de West Ham. toute façon, ouais, c'est Tottenham Hotspur Stadium. ouais, On peut ajouter une dernière. avant qu'ils vendent le naming à une entreprise pour 100 Tu millions par m'enlèves année. Dis pas ça parce que exactement. Ineos, il est pas contre aussi du naming, hein. Jay C'est Ratcliffe. Après, ce moi, que je te j'avais dis, précisé. en fait, pour moi, si tu ne rénoves pas Old Trafford, mais va prendre le couillon qui te paye le plus cher par année pour avoir son nom sur ton stade. Le Bayern, on s'en fout que c'est l'Allianz Arena, toi. Et on Ouais, parle mais du c'est Bayern Munich. classe, Allianz. Et Allianz, encore, ouais, ça Oui, c'est rentré dans le. si on peut éviter d'avoir AliExpress Arena, oui. Jamais. Voilà. Ouais. Mais Ou un truc du genre Ligue 1 McDonald's, tu vois. ouais, c'est vrai que le naming, il y a de tout. Mais McDonald's Stadium. mais Non, tu vois, par non, exemple, alors moi, je suis un énorme fan de sport US, et que ce soit la NFL avec leur stade ou la NBA avec leur stade aussi, même si c'est couvert, elles ont quasiment toutes été namées maintenant. Alors, alors, hormis le Madison Square Garden, qui est TD historique, Garden aussi. ouais, mais Boston. TD, c'est. Est-ce que c'est pas déjà quelque chose, le TD Garden? Est-ce que le TD, c'est pour. Non, c'est l'arène, non, c'est non. T'en as quelques-unes qui restent comme ça, mais tu vois, le, le Staples Center de Los Angeles, maintenant il s'appelle plus Staples Center, je crois que c'est Crypto.com Arena. Miami, c'est American Airlines, je crois, Arena, ou je sais plus ce que c'est. Bref, elles sont toutes namées. Et honnêtement, tu t'y fais. Si moi, demain, tu me dis, il y a. J'ai pas de nom sur le. Allez, Non, mais on let's dit. go. Un petit TeamViewer Arena, on sera bien. Hein. Ouais, mais si Snapdragon Arena. Mais si TeamViewer, bon, TeamViewer ils mettront jamais vu qu'ils ont tout fait pour partir. Mais si Chevrolet ils reviennent dans la danse et ils me disent pour 150 millions par année, vous appelez votre nouveau stade là, Chevrolet Stadium, moi ça me dérange pas. Hein. Après, Ouais, je pense pas que ce soit en vrai, ça je dépend pense de pas la que ce marque. soit aussi cher, hein, le naming. Ah oui, oui, bien sûr, c'est une blinde. Hein. C'est plus cher que ton maillot. Hein. Alors, juste pour Si, finir sur le naming. le naming, c'est. On sait Alors, pas, autant pour moi. alors Pour finir sur le naming, Par ça, ceux qui avec ont l'œil. Spotify, il paye bien. Pour finir sur le naming, ceux qui ont eu l'œil, ils verront que le pass-match, le match d'avant contre Barnsley, on avait un sponsor au dos du maillot. Première fois historique, c'était jamais arrivé. Avec un beau copilote plus PC. Donc voilà, si vous voulez ce genre de choses, ça va arriver. Avec Snapdragon. Que pendant les matchs de coupe ou certains matchs exceptionnellement, on aura un sponsor dans le dos. Après, C'est dégueulasse, mais bon, ouais. c'est de l'argent. Le alors, club a choisi l'argent. Je crois que je me suis un peu emballé sur le prix, hein, quand même, mais c'est moins cher que le maillot. Bon, moi, je pensais. Hein. Après, là, j'ai trouvé pour Lyon, avec le Groupama, c'est 6 millions par année. Quand même. Le naming, c'est pas ce qui rapporte. Ouais, mais on parle de Lyon. Oui. C'est-à-dire que... Barça, c'est toujours le New Camp, non? C'est Spotify New Camp. Ouais, Spotify New Camp, je crois. Je crois que c'est du 40-45 et encore. Spotify Camp New, ouais, c'est vachement bizarre. Parce que je trouve un prix là-dedans. Après, c'est opaque aussi. 70 millions. Ouais. Bah moi tu me dis ça. Je voyais plus. Moi tu me dis Manchester, allez à 80 millions, tu me trouves un truc qui est une marque qui est pas claquée au sol. Moi, je te dis bah vas-y. Si c'est un nouveau stade, si tu rénoves, bah non. Parce qu'en fait moi Old Trafford c'est Old Trafford. Il s'appelle Old Trafford pas parce que c'est le stade de Manchester United, c'est parce que où est construit le stade et tout. Donc si tu construis en dehors de la ville mais que tu le rappelles Old Trafford, je trouverais ça d'un débile sans nom. Donc si on va vers le nouveau stade, moi je suis pour le naming parce que on a besoin d'argent, donc autant profiter de ça plutôt que de l'appeler. Tu l'appellerais comment? Le Manchester United Stadium? Bah, le stade, il est tout trouvé, hein, The New Trafford. Il y a certains qui entre New et Trafford, tu mets le nom du sponsor. Ouais, c'est vrai qu'il y en a certains qui pourraient y penser. Mais... Donc voilà pour le stade, on en reparlera de toute façon d'ici la fin d'année. C'est quand même un grand pan de notre histoire, on a déjà parlé, mais nous, on verra bien ce qui se passe dans le futur. Malheureusement, on n'est pas décideur. Pourtant, il y a un comité apparemment, mais je sais pas. Il y a Gary Neville Avec dans Gary le comité. Neville, ouais, c'est ça. Mais après... Gary Neville, c'est le premier ministère immobilier de tout Manchester. Ouais. À mon avis, il aura des intérêts à ce que le stade bouge.
Et comme j'ai dit, moi, au niveau émotionnel, je suis 100% pour garder Old Trafford. Mais Oui. c'est pas comme s'il n'y avait pas d'argument de changer, de construire un nouveau stade ailleurs. Oui, clairement. n'est pas, s'ils construisent un nouveau stade, ce sera contre le romantisme du football, mais il y a des vrais arguments qui s'entendent. Ce serait pas une aberration. Donc voilà, on va parler d'un autre sujet très rapide. En milieu de semaine, on a gagné mardi 7-0 face à Barnsley sur deux buts de Rashford qui a ajouté aussi un assist, 2 buts de Garnacho qui a rajouté 2 assists, Eriksen aussi qui a marqué 2 buts en fin de match et l'événement quand même, le but d'Anthony. Bon, il a fallu un penalty, mais un but d'Anthony. 7-0 face à une équipe qui on a affronté beaucoup d'équipes, chaque année, on en affronte deux ou trois qui sont soit en deuxième division ou en troisième division. Et on en parlait juste avant, pour moi, c'est l'équipe la plus faible que j'ai vu jouer contre nous depuis. Longtemps. J'ai pas de mémoire vraiment d'une équipe comme ça. On avait battu 9-0 Southampton, mais ils avaient pris carton rouge après 15 secondes. Et ça avait été un match complètement spécial. Et c'était pas le vrai niveau de Southampton, on avait une réussite incroyable, alors que là 7-0, mais on doit en finir à 15. Quoi. Pardon. Et donc 7-0, le travail fait. Ça fait aussi du bien de voir que dans ce genre de match-là, on arrive à marquer des buts. On s'en est plaint assez souvent que ce genre de match-là, on se faisait chier à gagner 2-0 ou un 3-0 poussif en deuxième mi-temps. Là, à la mi-temps, on était à 3-0. Le match, 3-0. le match était plié, on aurait pu faire beaucoup mieux. La deuxième mi-temps, ça a été un peu du hurrah football où à partir du goal de Garnacho, tout le monde voulait marquer son but, on dira, ce qui est compréhensible dans ce genre de match. Mais 7-0, rien à dire. C'est ce que j'attends de Manchester United dans ce genre de match. C'est ce que City arrive à faire. Et si vous regardez même les autres équipes, il n'y en a pas beaucoup qui mettent ce genre de score. Donc, on va pas bouder notre plaisir, c'est rare. Et on a fait un super match face à une équipe très faible. On peut signaler qu'il a essayé un tout petit ajustement qui n'avait jamais été essayé. Il a testé Collier en arrière-gauche. Ouais. Parce que. Pour une première. Pour une première, facile, sachant pas facile, mais il a dit qu'il avait eu beaucoup de mal à rentrer dans le match. Donc pas Oui. facile, mais en même temps, en face, c'était une Détroit. Donc, Oui, la mais seule c'est pas son surprise, poste. moi, seul truc qui m'a surpris justement, c'est quand tu te retrouves à devoir mettre Collier à arrière gauche alors que normalement tu as Hamas Mais qui aurait été avoir. parfait dans ce genre de. Bah en fait, juste après, il est à l'entraînement avec l'équipe, donc c'est juste ça que j'ai pas compris. Mais avoir, Au moins sur le banc, au minimum, tu vois. Avoir, il a dû être touché. Parce que Hamas, il a fait son retour avec l'équipe première. Ok. Alors C'est que. que, ok. Alors, il n'y a pas eu d'infos, parce que sur ce genre de joueur, c'est toujours compliqué d'avoir des infos. Ceux qui sont entre. Parce Hamas, il joue pas avec les U21 ou bien. Je vais juste voir. Est-ce que Hamas a déjà joué cette année avec les U21? Bon, il pourrait jouer avec les U18 vu qu'il a 17 ans, mais. Oui, il a joué 2 matchs avec les U21. Ok. C'est peut-être pour ça. Non. Non, parce qu'il était pas dans l'effectif le temps. Donc, et ça fait 1 mois qu'il n'avait pas rejoué. Ok, bah, je comprends mieux alors. Et par contre, il avait joué contre Barnsley, lui. Il a déjà joué contre Barnsley une fois. C'est là qu'on a gagné 3-2. Parce que les U21 ont battu Barnsley quand même, faut dire. Donc, ils en avaient aussi mis 3. Et il avait fait un assist ce jour-là. Donc, Non, bah, je comprends mieux le Collier à gauche alors, c'est que t'avais personne en fait. ouais, c'est ça, à voir. À voir peut-être un peu. Je sais pas pourquoi, mais. Bref, ouais, c'est la seule surprise. Et aussi, j'aurais bien aimé que Ethan Whitley y rentre. Même si j'ai beaucoup moins confiance en lui sur le futur. Ouais, mais si tu lui C'est. donnes pas des minutes sur ce genre de Ouais, match, tu lui donnes quand? C'est ouais. ça en plus à 3-0 à la mi-temps, c'était le moment quoi. Ouais, ou tu le fais rentrer à. Ouais, mais on Tu a le fais. besoin que nos C'est autres ça, offensifs prennent confiance. c'est Bah, exactement ça. Rashford avait son doublé, Anthony son but, Garnacho son doublé. Mais Ouais, toujours pas de, comment il s'appelle, Zirkzee et Oui, Ahmad. qui marque. Ouais, c'est juste, ouais, t'as raison. Ouais, en fait, c'est que à la Je 60e. préfère que ce soit eux plutôt que Wetley. Ouais. bah, plutôt que faire rentrer Bruno face à une Détroit alors que Ouais, tu sais c'est qu'il vrai sera que là, titulaire tout le temps, Ouais, mais Bruno, tu par mets contre, Whitley et Zirkzee, je pense que le match était plié, mais bon. ouais, ça aurait été une possibilité, mais bon, on pinaille, quoi, c'est sûr. Oui, oui. Donc, Ouais, comme tu as dit, on boude pas notre plaisir. 7-0, ouais, ça c'est faisait longtemps, on ça. y croit. Hein. Et tous les jours ont été au niveau. Non, encore heureux, vous me direz, mais tant mieux.
Je pensais qu'on allait galérer, j'avais dit: «Oh, on gagne difficilement 2-1», mais en fait, non, Bah, quand tu vois l'année Ouais. dernière, ça a explosé. tu le disais Antoine, mais face à Wigan, si vous vous souvenez, qui était déjà une D3 aussi, on galère hein, avec Ouais. un nombre incalculable de ratés. Là, on prend hein, 7-0, 3-0 à la Ah mi-temps, oui, c'est plié. Ouais. Donc voilà, on passe au match de ce week-end face à Crystal Palace. Donc match un peu frustrant, on finit à 0-0. Une excellente première mi-temps, qui est pour moi la meilleure mi-temps qu'on ait fait depuis l'arrivée de Ten Hag. ouais, et Ouais. même Non, il y en depuis a eu quand même. Peut-être pas. Il y a eu quelques matchs Non, quand même. j'ai pas le non, souvenir, non parce que Face à sincèrement. Tottenham, la première saison face à Tottenham où Cristiano ouais, il sort là en sortant. Il y avait un match face à Chelsea aussi, on les surdomine. Il y ouais, a quelques matchs, on s'en rappelle, mais il y a eu quelques matchs. parce que là N'ayons c'était pas la mémoire courte. et là c'était juste de tous les joueurs ont joué juste. On avait une vraie force collective. Il y a tu vois ce que Ten Hag veut mettre en place sur cette première mi-temps. On doit gagner 2-0 à la mi-temps sans problème. Il y a de Au nouveau moins un. Au moins ouais, un. il y a de nouveau d'énormes ratés. On en reviendra après. J'en parlerai après. Je vous lancerai sur un sujet après. Et après, petite alerte quand même juste avant la mi-temps avec un centre en retraite sur Eze qui peut très bien finir au fond, mais il rate complètement sa frappe. Et en deuxième mi-temps, Crystal Palace qui s'adapte complètement, qui bloque le milieu de terrain. Et on s'est retrouvé beaucoup de fois avec justement la balle dans les pieds de Martinez ou de Ligt et toutes les lignes de passe couvertes. Et malgré ça, le deuxième mi-temps a été équilibré, on dira. On peut gagner comme on peut le perdre ce match. Sur le centre en retrait, je comprends pas comment Eze il rate deux fois deux centres. Non, c'est 2 goals, mais tant mieux. Et pour moi aussi un des faits du match hein, quand même, c'est qu'on a quand même une action où il y a 2 joueurs de Crystal Palace qui touchent la balle de la main dans les 16 mètres et la VAR dit non, pas de penalty. Je peux pas comprendre comment 2 joueurs qui n'ont pas la main collée au corps touchent de la main dans les 16 et la VAR dit non, non, il n'y a pas de penalty. Je n'arrive pas à comprendre ça. Ça n'a même pas été check. Enfin, l'arbitre, il n'a même pas été voir de lui-même. Alors C'est ça, pourtant, moi, qui m'a le il plus n'est pas allé voir frustré. lui-même, mais il fait signe qu'il Oui, écoute, mais donc fais-toi il ta parle avec propre la VAR. idée. Tu vois tous les joueurs crier au scandale. Il y en a Je 2 sais qui pas, touchent nous, de la c'est main, quoi. toujours, nous, c'est toujours checké super rapidement. Si je vais pas faire le complotiste, hein, pour le coup, je me rappelle plus trop, mais c'est le premier fait cette année, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle plus face à Brighton ou les autres matchs, je pense pas, mais en tout cas, c'est le premier Ah, je crois que gros. c'est le premier, ouais. Aussi Et gros, oui. bon, ouais, bah, malheureusement, c'est toujours super rapide. Il a fait ça, ok, bon, allez, corner. Oui, Ah non, moi, à titre personnel, je le siffle pas. C'est pas parce que c'est pour nous, mais ce type de main, c'est pas du football. Oui, mais Heu, la règle c'est que c'est la sifflé. règle est mais quand moi c'est face à toi, tu seras aussi mais frustré. voilà, mais faut que ce soit pour tout le monde. Ouais. Si nous aussi ça nous arrive de la surface, je veux pas que ça siffle non plus. On se C'est pas rappelle du football, la balle elle arrive comme ça, c'est pas football ça, On se non. rappelle du penalty qui a été sifflé contre Eriksen, où Eriksen il est de dos et il y a un Face au centre et que ça lui tape le coude et il y a penalty, toi. Oui, ben ça aussi, ça c'est pareil, Ah, moi sur les mains, ouais, c'est Attends, mais compliqué. moi je suis d'accord avec toi que moi je siffle pas ça. Mais la règle a été faite que ça doit être sifflé, donc tu le siffles. Ouais. C'est comme moi, je prends toujours l'exemple du penalty en finale de la Coupe du Monde pour la France face à la Croatie, où il centre en force et puis il se tourne et puis ça touche la main de je sais plus quel joueur croate. Je siffle pas penalty pour ce genre de choses, mais c'est penalty d'après la règle, donc tu siffles penalty. Et ce qui est frustrant, c'est que tu as quand même 2 mains dans les 16 qu'il n'y a pas penalty. Et nous, on en a eu des penalties débiles où le joueur il est tourné, ça frôle le petit doigt et il y a penalty. Donc un peu plein le cul quoi quand même parce que ça fait un sacré moment qu'on s'est pas dit ah on a eu un penalty qui était ouais c'était litigieux mais on le donne quoi. Ça fait un bon moment. Surtout que c'est un match où finalement tu sors avec un match nul, quoi. Alors que le penalty, finalement, alors tu dois pas compter là-dessus, mais d'un autre côté, il tombe dans pas ce du genre de ciel le match, penalty. ça peut Oui, débloquer. Hein. ça peut débloquer. Et en plus, le penalty tombe pas du ciel. C'est parce qu'on est dangereux, c'est parce qu'on amène un bon ballon. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas un cadeau, c'est quelque chose qu'on provoque. Donc, c'est pas injuste que ça soit suivi selon la règle et sifflé. Et après Et que tout à l'heure, tu as Damas qui ne voudrait pas que ça soit sifflé contre nous, je voudrais pas non plus que ça soit sifflé pour d'autres équipes. ouais.
Et il y en a d'autres où c'est Oui, mais super. c'est exactement ce que je dis. En fait, c'est ce qui frustre tout le monde, c'est que tu as des règles et tu as l'impression que c'est pas à la tête du client parce que Ça comme pour dit City, c'est sifflé. Hein. pour tous les jours. City, il siffle 2 pénaltys à la suite pour être sûr qu'il marque 2 buts. Mais donc et puis voilà, c'est un peu cassé notre élan qui était déjà bien freiné en deuxième mi-temps après les rentrées de Rashford qui a été mauvaise, l'entrée d'Oilun qui a été tu vois qui court mais bon Invisible. c'est son Mm. premier match depuis un sacré moment Arsenal, donc voilà. saison. Ouais, mais il a joué même 20 minutes, je crois. Il se blesse sur le but, donc, et puis après il sort, je crois que c'est après 20 minutes. Bref, etc. Qui c'est qui est encore rentré? Il y a Ugarte qui est rentré, c'était peut-être pas le jeu, mais bon, t'as personne d'autre, Mount n'est pas rentré. Et on s'est retrouvé en deuxième mi-temps sur du hero ball dégueulasse qu'on voit depuis que Bruno est le seul dépositaire du jeu et on ne crée plus rien parce que les défenseurs ont compris santé. Et les défenseurs ont compris que faire des longs ballons sur Rashford, ça fonctionne plus depuis 2 ans. Ils ont compris que on va essayer de les aspirer pour mettre un long ballon derrière. On l'a tenté 3 ou 4 fois sur les 30 minutes où Rashford est sur le terrain. Ils ont compris les défenseurs. Et Rashford, c'est comme je disais, c'est un peu le syndrome Mbappé. C'est-à-dire que quand ils étaient au top de leur forme physique et plus jeunes, ça pouvait encore passer parce que c'était des animaux physiques. Aujourd'hui, les défenseurs, ils savent comment les défendre, les prendre, donc ça fonctionne plus. Et on s'est retrouvé avec un jeu un peu stéréotypé, comme on a déjà vu depuis 3, 4, 5 ans pour certains qui sont là. Et au final, on fait 0-0 dans un match qu'on doit gagner et plier en première mi-temps. C'est en gros là la vraie marge de progression quand c'est effectif. Je sortirai quelques chiffres après vous avoir laissé la C'est quand parole. même, Mais le genre de points que tu perds qui à la fin de l'année peuvent te coûter un peu cher. Hein. Si tu te bats un peu à la limite pour une place en Europe ou quoi, c'est le genre de point où tu dis, tu regardes, tu vois, faire des points face à City, Liverpool, ok, même si bon, on le veut pas, mais dans la réflexion, ok. Là, avec la teneur d'un match comme ça, tu dis, tu partais pas content des 2 points que t'as pris. Là, je vais te poser une question, Jérémy, parce que c'est toi qui as l'habitude de nous dire ça. Dans ton tableau de marche, Bah dans oui, le là tu les prends. non, mais dans le Manchester actuel, en début de saison, est-ce que aller à Crystal Palace, sachant que ça fait 4 ans qu'on n'a pas gagné là-bas, est-ce que tu mets une victoire ou tu mets un nul ou une défaite? Je mets une victoire parce que le fait de pas avoir gagné là-bas, c'est une anomalie. C'est pas une normalité. Parce que je crois que si je dis pas de bêtises, le meilleur classement de Crystal Palace dernièrement, ça a 10e. été 10e. 10e et c'est le meilleur. Donc si tu aspires à jouer l'Europe, Bon, par contre, tu regardes l'équipe leur effectif. qui est second du tableau, tu veux une victoire. Après, je dis pas que c'est forcément une victoire facile. Je suis pas en train de te dire que face à Barnsley, c'était normal d'en aligner 7. Là, je dis pas que tu dois y aller en mode 4-0, on déroule. Mais typiquement, c'est le genre. J'accepte que tu me dises, c'est un match difficile où on s'est battu. On n'a pas été bon, mais on a fait ce qu'il fallait. On a gagné avec un seul but d'avance. Je le comprends parfaitement. Là où je comprendrais peut-être pas si tu joues face à Everton en ce moment, tu vois, par exemple. Mais là, oui, dans la match-up, t'es censé prendre, ouais. Là, ça fait partie des 6 points. C'est le genre de match, oui, où même si tu n'arrives pas à produire du jeu, même si hier, justement, c'est ce qui s'est passé, tu dois repartir avec les 3 points. Ouais. Ah non, mais Après, je trouve ça malheureusement, intéressant, les c'est juste pour effectifs de avoir match-up de ton Première avis Ligue, par rapport au ont tableau de marche. toutes les équipes de Première Ligue maintenant ont des effectifs qui jouent, je ne vais pas dire le tableau, non, mais des très bons joueurs qui pourraient jouer dans des meilleurs clubs à l'étranger. Et surtout Donc ça que devient de plus en plus compliqué partout, en fait. surtout Crystal Palace, ils ont perdu leur meilleur joueur en plus l'année dernière. Donc tu te dis quand même. C'est clair. Mais ouais, après tu regardes quand même Crystal Palace. Alors bien sûr, c'est là toute la difficulté quand même de la première ligue, ce que les fans de clubs d'autres championnats ne comprennent pas, c'est que tu joues une équipe où tu as Mateta qui t'a marqué 15 goals l'année passée, tu as Eze qui est avec l'équipe nationale d'Angleterre, Wharton qui est avec l'équipe nationale d'Angleterre, Gay qui est titulaire, Dean Anderson qui est aussi avec l'équipe nationale d'Angleterre, Mitchell qui est un excellent latéral, tu as Maxence Lacroix, Maxence, je sais plus. Maxence Lacroix qui a été un bon défenseur, alors pas un top défenseur, mais un bon défenseur. Tu as encore des Nketiah qui a fait toute sa carrière à Arsenal. C'est une équipe c'est une équipe qui est solide. Et c'est toute la difficulté de la première ligue, c'est que tu joues une équipe Crystal Palace qui est attendue aux alentours de la 10-12e place.
Et tu as des joueurs qui. Tu as quand même 4 joueurs qui étaient dans le groupe de l'Angleterre, toi. Donc, je suis pas sûr qu'Anderson y soit, mais de toute façon, il est dans le Si, pipe. il a pas joué, mais il était en troisième, je crois. Et, Troisième gardien, je crois. donc c'est quand même une équipe qui est très intéressante dans l'effectif. Après, oui, c'est d'une frustration énorme. Un jour, hier, je regardais Liverpool. Et c'est ça, aujourd'hui, si tu regardes cette année, c'est ça la différence entre Liverpool et nous. C'est que Liverpool, alors c'est une meilleure équipe et tout, mais tu regardes, même contre nous, Liverpool contre nous, ok, Casemiro fait 2 cadeaux énormes, mais deux actions, 2 buts. Tu regardes face à Bournemouth, le début de match est bof. D'un coup, Luis Diaz embraye. Et en 3 minutes, 3 actions, 3 buts. Ouais, j'exagère, mais il y a 2 buts coup sur coup et un but 5-10 minutes plus tard. Et en gros, c'est les 3 actions, 3 buts. Et le match est plié. Et nous, on n'est pas assez clinique. Et il y a 2 choses. Il y a premièrement les joueurs qui sous-performent, ça c'est sûr. Et après, il y avait un truc que j'ai déjà dit l'année passée, j'ai répété cet été. C'est aussi le club, le problème. C'est-à-dire que, hormis Højlund, tu n'as aucun joueur qui est efficace. Aucun. Je Donc, partage 100% cet avis, vous savez. donc, On a un gros manque d'efficacité et je vise pas. Alors, je sais qu'on va plus loin parler de Zirkzee, mais je pense pas forcément qu'à lui. Il nous manque, je l'avais déjà dit il y a 2-3 podcasts, on a besoin d'un ailier tueur. Sur les ailes, vous le mettez à gauche ou à droite? C'était ce qu'on s'était dit pour le mercato. ça fait mal de voir Olysée. Il nous fallait un but. Ça fait mal de voir Olysée au Bayern quand même, hein, parce que quand tu vois les saletés qu'il fait Olysée, il aurait fait du bien. Hein, J'espère que le prochain mercato d'été, on cible le côté gauche en entier. Hein. J'espère que franchement, il y a 2 super joueurs qui arrivent à gauche, un en attaque, un en défense. Franchement, je veux pas de Shaw, pas de Malacia en défense, et je veux un titulaire en attaque à gauche, un tueur. Et si ça doit être lui le gros prix, il faut que ça le soit. Mais on en a besoin. Là, c'est un besoin, c'est pas du bricolage. Le problème, c'est que t'as Rashford. Et Ten Hag, s'il est encore là, non, c'est pas un problème, parce que là, il l'a mis sur le banc alors qu'on nous disait que c'était impossible qu'il le mette sur le banc. Il a montré que c'était possible. Par contre, tu vois, ça me rend dingue. Si avant il le faisait pas, on disait ouais, non, mais il peut pas. Non, là, il l'a mis sur le banc et il s'est rien passé. Mais ça me rend déclarations donc c'était un choix avant. Il a encore. Non, avant, il avait personne. Lui, et les buts. Il y avait Garnacho. C'est tout. Il fallait il y avait Anthony. Et Anthony qui joue à droite. Ouais, mais Anthony. Oui, bah, bien sûr. Après, c'est comme si tu me mets dans l'effectif et tu dis, tu peux le mettre parce qu'il y a Antoine qui joue, toi. Donc, tu peux le. Tu réorganises différemment du fan. Non, pour moi, c'est la preuve surtout que quand il a un seul joueur qui peut le faire sortir, et il fait de la rotation. Il l'a fait là. Et ce qui est dingue quand même avec Manchester United. C'est nouveau, mais c'est impressionnant. Non, mais ce qui est dingue avec. C'est aussi la première saison où il n'a pas d'excuses parce qu'il a des joueurs sur le banc. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est Manchester United et c'est les putes de journalistes. Donc, il l'a mis pour faire de la rotation. Ça a été, et c'est ce qui se passe à tous les matchs pour Manchester City où tu as Bernardo Silva, il a commencé sur le banc les derniers matchs. Hein. On n'a pas eu des. Là, après 2 minutes, on a déjà vu Rashford 3 fois à la caméra. Les médias, les journalistes, les pundits qui disent il y a dû se passer quelque chose à l'entraînement, qui ont déjà il y a dû se passer quelque chose pour que Rashford ne joue pas. T'es là, mais le coach de Manchester United, que ce soit Ten Hag ou n'importe qui, s'il met un joueur sur le banc, c'est quoi qu'il arrive, il y a eu un meurtre à côté. Non, mais là, après, je ne vais pas dire que je comprends, mais tu sors de Southampton où il marque. Barnsley, c'était peut-être là où il fallait le faire tourner. Il est titulaire et il joue quasiment tout le match, où il met son doublé. Bah, d'habitude, il fait les 3 matchs de la semaine. Là, après, tu regardes, il joue pas. Tu regardes Ahmad, c'est notre il est surfé en gros sur sa bonne confiance. Là. Oui, mais Ahmad a été excellent depuis le début de saison. Alors, il manque le dernier geste, mais il était excellent. Et Garnacho, si tu veux dire, s'il est en confiance, le match face à Barnsley, tu peux le prendre en compte. Il fait 2 buts de passes décisives, donc c'est normal qu'il joue, tu vois. Ouais, mais il fait tourner Rashford quand, entre guillemets, il est. Honnêtement, c'était pas logique. Quand il est dans sa bonne période. Les 3 joueurs, on n'est pas le Rashford FC. Hein. Les 3 joueurs sont en forme. Il faut en avoir un sur le banc, un match. Le prochain match, il sera titulaire. On joue 20. On joue mardi. Ouais. On joue mercredi. On joue plus jeudi l'Europa League. Non, c'est mercredi. On joue mercredi. Mettre en avant une semaine.
Ok, donc on joue face à Twente, il y a bien assez de matchs, on fait de la rotation, et il n'y a qu'à Manchester United où c'est un drame quand il y a un joueur qui est sur le banc, parce qu'on est Manchester United. Mais bref. Donc voilà pour en gros le mot du match. Moi j'ai quand même envie, je sais que tu veux pas, mais Adama, mais je vais quand même parler de Bruno. Euh, Mais parce que pourquoi je veux pas qu'on parle de Bruno ni de Rashford ou autre, parce qu'il y a des choses intéressantes à dire sur le match, plutôt que de parler de Bruno ou de Rashford. oui, mais là on va quand même parler de Bruno. Après, c'est vrai, on n'a pas Après, il faut dire forcément. la vérité. Ça a été demandé par moi, il veut les stats. Je vous le dis, hein. Oui, Mohamed, non. il m'a Non, dit, je veux les stats d'accord, de non, Bruno. pas de problème, mais je veux dire qu'il y a des choses vraiment intéressantes sur ce Ah, match-là, Il a raison. plutôt que de parler de Bruno. l'année On sait pas passée, forcément. on a gagné des matchs qui m'ont laissé bien moins content que le match nul qu'on a fait hier. Parce que Oui, dans le jeu, il y a eu des c'est dans choses ce sens-là où. très Ouais. positives et tout. Donc, on l'a dit, si vous voulez dire quelque chose d'autre de positif avant qu'on tacle un petit peu les individualités, parce que Ah moi, ben, moi, j'ai des choses très positives à dire. tu sais J'arrête quoi, pas de tacler. on finira par le positif, ok? Comme ça, on fait Voilà, on finit par le on truc. fait le sandwich, on fait le Laisse système du dans votre sandwich. truc, Bruno, Rashford, machin. Je vous laisse dans votre truc et Ok. après, moi, je Ok. dis des bonnes choses. Donc moi, je vais parler de l'assassin portugais. Euh, Hier, son match, c'est un scandale. C'est le moins bon joueur sur le terrain de très loin. Le Et moins inspiré, le moins. alors que ça doit être notre dépositaire. Et c'est surtout qu'il prend. Aujourd'hui, Adama l'a demandé toute l'année passée, la même énergie. Désolé. Maintenant, t'es le gars il est plus payé que Rashford maintenant. Donc, c'est ton salaire numéro 1 du club avec Casemiro. Oui. C'est pas possible qu'il soit autant catastrophique depuis le début de saison. Et son match hier, c'est l'apologie du crime de guerre. Donc, hier Bruno, c'est 4 tirs, 0 cadré. On commence bien. Après, on se dit, ouais, mais il crée pour les autres. Ok, donc il a fait 82 passes, ce qui est un chiffre totalement honorable. C'est le 3e de l'équipe. Hormis, il n'y a que De Ligt et Lisandro Martinez devant, mais ça a été gonflé par les stats à la fin du match. Donc, sur les 82, il en réussit que 73%. Donc, c'est déjà pas ouf. Il y a que il y a que Højlund qui en fait, mais bon, il en fait 3 et il en rate une, quoi. Et Rashford ils sont en dessous en termes de pourcentage. Rashford qui fait 10 passes et qui en rate quand même 4. Il a tenté 7 centres, 0 centre réussi. Il a tenté 9 longs ballons, que 2 réussis. Il a tenté 2 balles en profondeur, 0 réussi. C'était une catastrophe. Et sa deuxième mi-temps, j'ai rarement vu ça. Et le plus gros problème de Bruno, c'est que quand ça devient difficile, normalement, tu dis quand ça devient difficile, tu simplifies ton jeu. Et lui, quand ça devient difficile, c'est là où il tente des talonnades, des gestes. Encore pire, ouais. Et c'est pas normal. Il a fait un match. Bon, je pense que ça aurait été annulé parce que je suis pas sûr que Garnacho soit. Je pense que Garnacho est hors jeu quand on tape la latte 2 fois. Ok. Mais là, il doit marquer. Il n'y a plus de gardien. Tu dois marquer. Quand il tente son extérieur du pied, alors que tu es seul. Un pied gauche. Et, Vas-y, bah. Oh là là. et surtout, il a de l'espace face au gars Mais oui. derrière lui. Tu peux contrôler, hein, c'est pas interdit. Et il en a tenté. À chaque fois qu'il tire un coup de pied arrêté, bah, c'est une catastrophe. Je dirais, Ahmad et surtout Christian Eriksen sont des bien meilleurs tireurs de coups de pied arrêtés que lui. Et en fait, c'est un symptôme, en gros, de notre problème d'efficacité. Et c'est un problème que ce soit ton capitaine. Et comme on disait au tout début, ou je sais plus si c'était en off, toutes nos meilleures périodes depuis le début de saison où on se dit enfin, ah purée, on commence enfin à avoir un tout petit peu de jeu après 3 ans, c'est à chaque fois où lui et Rashford, mais bon, le Rashford c'est plutôt un finisseur, donc c'est un peu moins le problème. C'est à chaque fois que tu dis, ah lui, c'est juste un joueur dans le rouage et plus le gars qui veut tenter la passe magique. Depuis le début de Ou comme saison. disait Jérémy, quand il était plus haut sur le terrain, quand Ouais. il était moins dépositaire du jeu. C'est quand tu le sors du jeu. Ouais, depuis le début de saison en première ligue,
Parce que, comme on a dit, moi, quand je vais prendre les statistiques, alors je prends très souvent que la première ligue pour comparer avec les autres. Et là, je vais pas faire l'affront de prendre en compte pour Bruno, mais comme pour Eriksen, comme pour Rashford, comme pour Garnacho, je vais pas prendre les stats face à Barnsley. Hein. On est bien gentil. Donc, il a joué 5 matchs, tous les matchs. Hein. Il a déjà tiré 17 fois et il a que 3 tirs cadrés. Il a pas marqué encore. Non, il n'a pas marqué. Il a déjà raté 3, parce que la Première Ligue qualifie des big chances. Il a déjà raté 3. Et dans le jeu, il a un assist sur corner. C'est le but de Ligt, je crois, l'assist qu'il a. Ligt, toi, la semaine dernière. C'est tout. Et il a créé que 2 occasions. C'est-à-dire qu'il a plus raté de grosses occasions qu'il en a créé cette année. Il a tenté 28 centres et il est à 11% d'accuracy. Son début de saison est tout simplement extrêmement mauvais. On peut dire tout ce que tu veux. Est-ce que c'est à cause de lui qu'on gagne pas hier, moi, il est dans les raisons pourquoi on ne gagne pas. Et en fait, lui, il passe toujours à travers les gouttes. Si tu écoutes les fans de United, autant Rashford, il se fait saccager à chaque match. Quand c'était les autres, ils se font saccager. Mais lui, non, c'est Bruno, parce qu'il va te créer 12 occasions sur la saison. Donc, on oublie que... Il court, parce que voilà, c'est Oui, mais il court. Et quand on a failli il a encaisser... la bonne attitude, ça, tu peux pas lui enlever. Oui, Donc, mais... il a un capital sympathie plus élevé que certains. McTominay aussi avait la bonne attitude. Hein. Donc, Oh, c'est clair. et Daniel James aussi. Donc, et tu regardes, en plus, il fait son pressing. Le pressing, je trouve qu'on a vraiment progressé en termes collectifs. Et à chaque fois qu'on se plante, c'est quand Bruno il se dit allez, je vais aller presser sur le défenseur. Il laisse un boulevard au milieu. Et quand c'est Mainu et Eriksen qui doivent couvrir. L'action où on a failli encaisser en première mi-temps, à la toute fin de minute sur le centre de Eze, c'est parce que au début de l'action, Bruno va courir sur le défenseur central et il laisse 3 joueurs au milieu de terrain seuls et que Eriksen essaye de courir derrière Eze. Et bon, surprise. En chaise roulante, c'est pas évident. Je l'avais dit la semaine dernière, hein, Casemiro, Maïnou, Bruno, c'est très lent, mais si tu enlèves Casemiro et tu mets Casemiro, tu mets Eriksen, c'est la même chose. Hein. Et donc, moi, je trouve, désolé, c'est quand tu veux avoir le statut de joueur de classe mondiale, c'est pour ça que moi je dis qu'on en a aucun. Pour le coup, il l'a voulu. Hein. Et c'est pour ça que moi je dis on en a aucun de joueur de classe mondiale. Tu peux pas faire des matchs comme ça. Là, il a fait 5 matchs. Il en a au moins 4 de mauvais. C'est-à-dire qu'il a déjà foutu à la poubelle 15% de sa saison. Et c'est ce qui fait la différence avec un Kevin De Bruyne. Bon, cette année, Kevin De Bruyne, tu sens que c'est la dernière année en Europe. Mais quand toutes ces années, Kevin De Bruyne était comparé à lui, De Bruyne, peut-être qu'il ratait 3 matchs sur l'année. Et lui, ça arrive beaucoup trop souvent. Et donc, moi, j'en ai plein le dos de Bruno. Et surtout, j'en ai plein le dos de Bruno quarterback pass avec de l'extérieur. Là, maintenant, il se prend pour Quaresma. Donc plein le dos. Il a toujours affectionné les extérieurs du pied, mais bon. C'est clair qu'en fait, le problème, en fait, on le connaît. Bruno, si vous vous souvenez bien, on devait le recruter en été. Au final, on attend janvier parce que il y avait la fameuse stat, là, le pourcentage de passes réussies, même dans un championnat aussi faible comme le Portugal, c'était déjà pas trop ça. Ouais, il avait marqué 35 buts cette année quand même. Donc... Oui, mais le pourcentage de passes, il était déjà, si je me rappelle bien, entre 70 et 77, 75-77. Donc il y avait déjà cet aspect-là et on le connaissait, on l'a recruté en connaissance de cause. Le problème, c'est que j'ai l'impression que son jeu n'a pas évolué, il ne s'est pas bonifié, il ne s'est pas il vieillit simplifié. aussi, hein. Il vieillit aussi. Hein. Là, il a 30 ans où il va les avoir, je crois. Il a eu 30 ans. Hein. Voilà, 30 ans, il a gagné son dernier son meilleur contrat. Coucou Rabiot, hein, tu nous entends. Au moins, lui, il a bien négocié son dernier contrat. Mais je ne vais pas dire que c'est plus possible parce que ça reste quand même un joueur intéressant et bon. Le problème, c'est qu'il oscille trop souvent le bon. Et au lieu d'être dans le moins bon, il est dans le très mauvais. S'il faisait des matchs quand il n'est pas inspiré, comme on l'a dit, il fait des matchs, pas dire De Bruyne. Moi, j'aime pas trop le comparatif avec De Bruyne parce que l'équipe autour, c'est pas la même. Le puis c'est pas le même sport, déjà. Oui, et même, tu mets Bruno à City, De Bruyne, il fait pas aussi bien. Non. Je pense pas qu'il fasse aussi bien à City, mais c'est pas le joueur qu'on a à United. Hein. Autant Bruno, ça a été un très très bon joueur pour Manchester United dans notre histoire récente, mais
Bruno, il est autant proche que de Bruyne que Andreas Pereira est proche de Bruno. Merci de respecter mon inspiration. C'est toi qui mets la connotation que tu veux sur l'écart. Hein. Donc, ouais. Mais après, en fait, ce qui est frustrant, c'est, comme tu dis, dès qu'il est mauvais, il est très mauvais. C'est-à-dire que tu regardes, Meinou, hier, il est pas bon. Sur les standards de Meinou. Mais ça se voit limite presque pas, tu vois. Parce que dès qu'il a la balle, il va faire une passe simple et tout. Et tu regardes Eriksen, c'est pour ça que Eriksen était très très bon sur la première mi-temps. Quand on avait le ballon, parce qu'on déjà on récupérait la balle très haut, ce qui est preuve d'un très bon pressing. Et dès qu'Eriksen il a la balle, tu vois surtout avec Ahmad, il y avait cette connexion où c'était du jeu très simple. C'est, je te fais la passe parce que t'es libre. Ou Zirkzee aussi est très bon pour ça. Zirkzee, il va pas tenter 4 passements de jambes et tout. Et donc dès que tu as tous ces joueurs collectifs qui sont là, quand il y a Rasmus aussi, il le fait très bien, juste de prendre la balle et mettre sur le gars qui est simple parce qu'il va pas tenter les trucs. Là, on est très intéressant. Et je dis, la première mi-temps, j'ai pris un plaisir de regarder cette première mi-temps. Et moi, quand je suis à la 44e minute, avant l'action de Eze, je me dis, il n'y a aucun monde où on ne gagne pas ce match, même si on est à 0-0 à la mi-temps. Et par contre, dès que ces joueurs-là ont le ballon, on est très bon. Dès que on remet notre jeu à la création sur Bruno, Rashford, Garnacho, donc des joueurs de moment, d'instinct, qui ont beaucoup plus de déchets et bizarrement, on crée beaucoup moins. Et la créativité, c'est quelque chose de collectif. Sauf que quand tu as un joueur qui veut le faire tout seul, en fait, tu vois la différence entre la première et la deuxième mi-temps. Même si au milieu de la mi-temps, il y a un changement de système qui bloque un peu l'impact de Eriksen et Meinou en deuxième mi-temps. La créativité, c'est pas faire des extérieurs du pied. Kevin De Bruyne, qui pour moi est le meilleur milieu de terrain depuis, en tout cas au niveau créativité et offensif depuis 15 ans, et qui a une qualité de passe que, hormis Iniesta, honnêtement, j'ai jamais vu. Et c'est le joueur où ça me fait le plus chier qu'il soit en bleu et pas en rouge. Il tente pas ses passes en profondeur magiques pour Haaland à chaque passe. Hein. La moitié de son jeu, c'est des passes latérales, c'est de continuer à faire tourner le ballon pour pouvoir faire le décalage. C'est ça la créativité. Créativité, c'est pas je tire, je fais la passe ou je tente un truc de dingue à chaque action. Tu vois. Mais j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que ça doit pas venir du coach? Bien sûr que si. Oui, après il le fait tout le temps. Il l'a tout le temps fait. Donc c'est difficile de changer Bah un Donc joueur à oui, le mais 30 coach ans. doit prendre ses responsabilités. vu que C'est Ten Hag exactement veut ce un que je dis tout le jeu, temps. vu que Ten Hag veut un jeu léché et pas dire sans trop de prise de risque, parce que quand même il leur laisse une certaine liberté, ne pas lui dire, On cher verra. ami, là, faire On- attention quand même au niveau des alors, pertes de balles, tente moins de trucs où il y a 1% de chance que ça réussit, joue un peu plus simple. c'était la meilleure période de Ten Hag, c'est à l'Ajax. Et le gars qui jouait à ce poste-là de 8-10, c'était Van de Beek. C'est deux joueurs totalement différents. Et il avait. Ça, c'est du football. Mais c'était aussi du football parce qu'à côté de lui, il avait Tadic, il avait De Jong, il avait des vrais créateurs. Ziyech, Ouais, il y avait Mazraoui derrière, il y mais avait Nashon. Ziyech, c'était cette année-là. Ziyech, il était là quand ils vont en Ouais, demi-finale. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Il est à droite. Et toi, tu as tous ces joueurs créatifs et c'est dire que tu savais. En fait, c'est simple. Bruno est un problème dans sa façon de jouer et le problème est amplifié en fonction des joueurs qu'il a autour de lui et que le coach met. Et là, Ten Hag a une responsabilité. En deuxième mi-temps, quand ça va pas et que tu vois que, alors oui, il doit faire sortir certains joueurs parce que Eriksen, il était en train de mourir et d'être asphyxié, donc tu mets Ugarte et tu dis, ouais, il faut commencer à relancer Højlund pour lui donner quelques minutes pour espérer qu'il revienne d'ici 2-3 semaines. Et Ahmad, Ahmad, il était, soit Ahmad, soit Garnacho devaient sortir, ils étaient rincés. Donc, de toute façon. Tu te retrouves avec un line-up où tu as Bruno, le fameux line-up qu'on a vu toute l'année passée en fait. Hein. Bruno, Højlund qui est un finisseur, Rashford et Garnacho, et tu te retrouves avec ce hero ball, comme j'appelle ça. Alors, je sais pas si c'est quelque chose qui est connu dans le foot, mais dans le basket, c'est donc tu donnes la balle au créateur et il tente des trucs incroyables. Et si tu es dans un jour magique, ça rentre. Si tu es dans un jour normal, tu perds. Quoi. Donc,
Et c'est ce qui se passe là. Et, et en fait, il est tellement frustrant, Bruno, parce qu'il y a des moments où tu dis, il a tout. Il a tout pour être dans les meilleurs du monde, vraiment. Et il veut pas simplifier et le coach peut-être ne demande pas de simplifier. On sait pas ça, on sait pas ce qui se passe à l'entraînement. J'attends avec impatience le retour de Mount pour voir si c'est 100% sur Bruno ou c'est du 50-50 Bruno Ten Hag sur cette responsabilité-là, parce que Mount était censé être le gars qui pouvait faire changer Bruno. Donc on verra. Mais très très déçu de son début de saison et alors, je sais qu'on s'était fait défoncer après le premier match quand on avait critiqué Bruno. Quand tu regardes ses 5 premiers matchs en Première Ligue, s'il y a quelqu'un qui me dit qu'il fait un bon début de saison, bah, c'est un mensonge, tout simplement. Et on parle de ton leader qui prend 23 millions par... Des joueurs je dis, en Première Ligue, qui doit toucher plus que lui, il doit y avoir que Haaland et De Bruyne. Hein. Parce que je ne le vois Ouais, de pas. toute façon, on est Et tous OK pour dire que Bruno n'est pas dans les standards attendus et contractuellement et sportivement. hein. Jérémy, il a moins d'énergie. Comment ça, j'ai moins... Ah non, 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 pas du tout. On n'a J'ai pas entendu parler. Tu peux pas dire ça, je vais pas avec Je dis juste que je t'ai pas Antoine, entendu je suis parler toujours le encore. premier à râler Non, mais je t'ai pas après encore Bruno. entendu parler. Alors je vais le dire. Bah, C'est le premier à prendre la parole. Après, j'étais aussi parce que j'étais de la team où j'aurais bien aimé qu'on continue à parler du positif parce que j'avais des choses on va, positives à dire sur le match. on va finir sur le positif. Mais je vais quand même, pour être sûr qu'il y ait bien une équité, je vais te dire que vraiment, j'en suis à un point, et je ferai le lien après avec lui, où je préférais voir Zirkzee à la place de Bruno et Højlund toujours en neuf. Enfin, toujours en neuf. C'est-à-dire que vraiment, Pour moi, c'est le changement que j'aurais voulu voir hier. je le redirai toujours, pour moi, Bruno n'a rien à faire dans le cœur du jeu. Et vu qu'il a rien à faire dans le cœur du jeu et qu'il n'a pas un profil délié, j'aurais aucun scrupule à ce qu'il démarre sur le banc très très régulièrement. Bah, Parce que de toute façon, on sera pas moins mauvais. bah, Non, ouais. ou en tout cas, comme Ten Hag commence à faire, je vais pas dire fait, mais commence à faire avec Rashford, tu sais, il sort à la 60e. On se souvient tous face à Brighton quand Bruno sort avec son petit sourire narquois qui disait on ne comprenait pas trop. Mais je l'avais dit sur le forum, il ne doit plus y avoir de statut dans ce club. Là, tous les postes sont doublés. Bon, il y a Mount qui quand il veut, il est là ou il n'est pas là, mais même Bruno, il doit faire partie Le problème de qu'il y a, ça. c'est qu'on a choisi, il y a littéralement un mois, que les statuts continuent d'exister, parce qu'il y a un mois, on lui a donné un contrat qui est Ouais, mais énorme. Donc on a choisi Rashford d'imposer aussi. statut. Rashford, on l'a prolongé l'année dernière, c'est l'enfant Ouais. du club, on l'a assez répété ici. Bah, il est sorti face à Brighton à la 60e. Là, hier, il débute sur le banc. Bruno, il doit pas être, il doit être sur le même pied Rashford, d'égalité avec capitaine ou pas capitaine, en fait. Rashford, on Surtout l'a avec, prolongé. surtout avec une prestation comme celle d'hier. Qu'est-ce qui t'empêche, et excuse-moi, Ten Hag l'a assez répété, Zirkzee et Højlund, pour lui, peuvent jouer ensemble. Ah bah Ils oui, sont... ah bah oui, ça se voit. Hein. Non, mais il l'a assez répété, c'est que Ah. le coach en a conscience. Qu'est-ce qui te fait, hier, ne pas le tester? 60 millions sur le Surtout que banc. t'as dit quoi, excuse-moi? 60 millions sur le banc, si tu mets Rashford, Casemiro et Bruno. Bah oui, certes, mais bon, le Oui, match non, que mais faisait Bruno hier, moi j'aurais bien voulu tester et, Zirkzee en faux neuf avec Højlund devant. et on l'a dit assez Surtout souvent. Non, que, non, mais je rigole. je Hein. l'ai dit, Je rigole. Je je l'ai rigole. dit en off, mais Zirkzee, quand il sort, bizarrement, on n'a plus de jeu léché, on n'a plus de jeu en une touche, de décalage sur les côtés. Alors, Il y a le c'est pas que ça. repositionnement tactique de Ouais. Palace. Pour moi, il y a aussi, Et Eriksen qui pour moi, fatigue. il y a un impact sur la et, sortie de Zirkzee aussi. et Eriksen qui Eriksen fatigue. qui se fait bouffer aussi. Et juste une dernière chose, le statut de Rashford, où tu me dis, oui, mais regarde, Rashford, il commence à manger du banc. Rashford, il a signé son contrat Prime il y a 2 ans. Donc, et pas au niveau Parineos. d'impact, au niveau d'impact, c'était il y a déjà 2 ans. Donc, il est plus quoi, la moitié de son contrat, il est plus en début de gros contrat. Là, quand tu signes le début de ton gros contrat, et je vais faire un parallèle très simple, c'est la même chose que quand tu signes Anthony à 100 millions. Qu'importe les perfs, il est sur le terrain. Mais il dit pas non parce que pour l'instant, ça s'est vu Non, sur bah, Rashford, Bruno, il était pas en Anthony, prolongation. et ça se voit actuellement sur Bruno. Bruno, depuis que Et... Ten Hag est arrivé, il joue tous les matchs, 90 minutes. Même, même quand Mais, il avait une attelle 3 jours avant mais, Tottenham, la tendance ne va pas s'inverser quand tu le fais signer il y a un mois un contrat à 23 millions. C'est pas pour le mettre sur le banc. C'est pas pour dire à ton coach rentre en rotation, jamais. Bah c'est là où Et tu ça, moi, j'en renégocies. veux au club pour ça. Hein, parce qu'honnêtement, Bruno, filer un contrat comme ça à Bruno, c'est un scandale. Hein. oui, mais Je vous le dis honnêtement. quand il y a une prolongation de contrat ou que tu renégocies les termes. C'est-à-dire que, bah, écoute, t'approches à l'aube de tes 30 ans, tiens ton gros contrat que tu as mérité, mais comme j'ai dit, t'approches tes 30 ans,
les postes sont doublés. Si t'es pas au niveau, bah, même au niveau ou pas, déjà, on joue tous les 3 jours, il a pas joué tous les matchs tout le temps, tu vas t'asseoir un petit peu. Bah Et pour écoute, moi, moi j'aimerais qu'il se soit plus c'est qu'un quand petit tu le peu et tu verras renégocies que et tu ça peux te sera mettre pas d'accord. peu ou pas. Et je Et, suis sûr que et, et Mance Ten ne Hag aurait sera dû lui pas. dire d'ailleurs. C'est Ouais, comme mais Ineos a fait. Hein. Ineos, bon, après, un coach, c'est pas pareil qu'un joueur. Quand Ineos prolonge, entre guillemets, active la clause d'option de Ten Hag, bah, il y a une discussion au niveau de ses pouvoirs. oui, mais là ils ont fait que prolonger une option. Donc en fait, tu veux, Ineos, ils ont juste pris du temps. Hein. La Oui, levée non, mais de Ten Hag, c'est dans le juste sens, gagner du temps. ils ont quand même enlevé, C'est alors qu'il y a pas eu de renégociation ou prolongation avec un nouveau contrat à la clé, comme tu dis, c'est juste une activation d'une option. Mais pourtant, il y a quand même une négociation avec discussion sur ses pouvoirs, sur son impact. bah, Après, le problème qu'il y a, c'est que tu verras que c'est pas appliqué à Bruno. Je veux dire, si tu penses que Bruno va bouffer du banc Non, là après je avoir suis signé d'accord son avec contrat à 23 toi. millions, ça arrivera pas Je suis malheureusement. d'accord avec toi. Je te dis, c'est dommage que justement, il n'y a pas eu cette discussion. après Ça arrivera pas. pour finir sur Bruno, puis après on va reparler sur le Un peu positif, positif. Fini. je vais vous relancer sur le positif de ce match et donner quelques chiffres pour le positif par rapport sur le début de saison, même si notre classement ne le montre pas. Il y a quand même des chiffres qui ne mentent pas. Le premier, c'est les expected assists par 90 minutes. Il est 5e chez nous. Je compte pas Anthony qui a un expected assist pour 90 minutes de 11,34. Parce qu'il a joué il a joué 1 minute et qu'il a un expected assist de 0,13. Donc, sinon, Bruno, c'est 0,21. Donc, il est derrière Ahmad, Dalot, Casemiro, Rashford et Eriksen. Donc, c'est un problème pour lui. Et c'est un des problèmes principaux Oui, parce de. qu'avant, il se tâtait beaucoup, ça Ouais, camouflait un peu ouais, ou passait outre. exactement. Et c'est un des problèmes principaux de Manchester United de ce début de saison. Et après, on va vraiment passer. Et c'est c'est une des raisons pour ça, c'est que on crée beaucoup d'actions et on a des finisseurs catastrophiques. Donc, si vous voulez, j'ai fait une capture d'écran. Moi, je ne pourrais pas vous la montrer, mais c'est juste pour que je vous donne les chiffres. Ce qui est, pour moi, quand même une stat qui est, même si elle nous fait mal dans cette saison, pour moi, c'est quand même une stat positive. C'est-à-dire que Oui, le top 6 des équipes qui ont manqué le plus de big chances, alors je sais pas comment la première ligue. une Oui, grosse occasion, grosse oui, mais je opportunité. ne sais Ouais. pas comment ils établissent qu'est-ce Ah, qui est comment une ils le grosse adaptation. définissent, ouais, ok. Mais c'est la première ligue, donc c'est du site officiel de la première ligue. 6e, c'est Brentford avec 9 grosses occasions ratées. 5e, Tottenham avec 11. 4e, Southampton avec 11. 3e, Liverpool avec 12. 2e, Aston Villa avec 12. Premier, Manchester United avec 17. Donc, on crée des occasions, sauf que on les met pas au fond. Donc, on espère que ça va tourner. J'ai un léger doute parce que, comme on a dit, c'est des joueurs qui ne sont pas réputés pour être efficaces. Hein. Et, Bruno, Rashford, Anthony, Garnacho, j'ai sorti les stats l'année passée combien de fois sur leur efficacité où c'était vraiment un scandale, on dira. Et c'est reparti de la même façon cette année, même pire pour certains, même pire pour Bruno et c'est tout en fait, parce que Rashford est plus efficace que l'année passée, il tire moins, et Garnacho est plus efficace que l'année passée, il tire aussi un peu moins. Donc voilà. Et juste un dernier point, Bruno c'est le joueur qui tire le plus, il est à presque 4 tirs par match, et par contre l'année passée il tirait environ 3 fois par match, donc un peu moins, par 90 minutes, pardon. Et par contre, l'année passée, il était à plus de 3,5 qui passent par 90 minutes. Donc, c'est en gros une passe qui amène un tir. Et cette année, il est qu'à 1,2. Donc, c'est-à-dire que le ratio il était très haut avant, mais il créait plus qu'il shootait. Maintenant, c'est vraiment, pour le moment, sur les 5 premiers matchs, il tire 3 fois plus que ce qu'il crée. Voilà. Par Tous les contre, mauvais curseurs. on va parler maintenant du positif. On a dit qu'on finissait avec le positif. Et donc, Moi, j'en garde Moi un je sous le suis, coude. moi, je suis chaud. ouais, Ah non, je pense que je l'ai. Je je suis chaud vais, je, pour commencer parce que je je vais, n'étais pas sûr que vous vouliez en parler. Je je voulais vais parler vous de orienter. Mazraoui. Attends, je vous oriente, ok? D'abord, Non, non, voilà. c'est pas Mazraoui. Donc, avant d'individualiser l'évolution, bien sûr que Mazraoui pour 15 Oui, millions, oui. pour 15 millions, je comprends toujours pas comment on a pu faire un transfert malin. Mais donc, j'ai pris juste les chiffres sur les 5 premiers matchs et je trouve que L'échantillon. l'échantillon de matchs qu'on a joué, je trouve que ça représente bien en première ligue une saison de première ligue. C'est-à-dire qu'on a joué Southampton qui va jouer contre la relégation,
On a joué Liverpool qui va jouer pour le titre. On a joué Brighton qui va jouer pour les places européennes et Crystal Palace qui est une équipe mid. Donc on a joué des équipes d'un peu toutes les tranches. Donc Tous les c'est pour ça. levels. Ouais. Et donc j'ai pris quelques chiffres pour montrer sur ce début de saison qui est mauvais comptablement, mais qui montre quand même une réelle évolution dans notre jeu et des raisons d'optimisme pour le futur. Donc, premièrement, sur les grosses occasions créées, on en crée 5,2 par match. L'année passée, on était à 1,57 par match. Quand j'ai regardé les chiffres, je me dis attends, mais c'est pas possible. Quand je faisais les divisions pour faire simplement le nombre de grosses occasions divisé par 38 sur le site de la première ligue, tu te dis non, mais il y a un problème. Et donc, on le voit quand même. On le voit hier, on en crée énormément aussi. On a aussi beaucoup plus la balle. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup plus de passes. C'est-à-dire que l'année passée, on était à 475 passes par match en tout, normalement. Et là, on est à 550. Donc c'est quand même 15%, quasiment 20% de plus, donc ce qui est énorme. Encore 2 chiffres avant de vous laisser la parole. Au niveau défensif, l'année passée, Onana devait faire 4 arrêts par match. Là, il est à 2,2. Donc ce qui est totalement correct et qui est dans le niveau des tops équipes. Et par contre, là, une stat qui m'a fait rire quand même, qui est beaucoup plus négative, mais qui m'aide à pondérer ce début de saison. Les erreurs qui ont mené à un but, l'année passée, toute l'année, on en a fait 5. Là, on en est à 3 déjà. Donc, Oui, donc deux sur le même match. Je suis même pas sûr que la troisième, ce soit pas celle de Et Mainu aussi. Et du même joueur. Mais je me demande si la troisième, c'est pas celle de Mainu aussi contre Liverpool. Donc ça m'a bien fait rire quand j'ai vu ce chiffre-là. Donc, en fait, on voit quand même une énorme progression sur 3 axes. On a plus de contrôle la balle. Les tirs encaissés, tu l'as dit ou pas? Alors, j'ai les arrêts Les par tirs match. subis, pardon. Après, je vous laisse la parole. Puis Ouais, pendant ce ça temps-là, en moi, je vais aller corrélation chercher. avec les arrêts Oui. d'Onana, en Parce que fait. les tirs subis, je crois que c'est beaucoup mieux. Ouais, et je crois pas qu'on a subi plus de 10 tirs dans un match, mais je vais quand même aller vérifier. Après, je vous laisse la main. Donc, on crée plus, on est beaucoup plus compact et on a beaucoup plus la balle. Donc, et c'est pour ça que ce début de saison, moi, me frustre énormément parce qu'on est loin au classement. Il y a le match contre Liverpool qui a sapé un peu tout ce qu'on a fait. Mais j'aimerais pas que ce soit comme l'année passée où je rappelle que le match de Arsenal, ça avait été un peu un tournant négatif pour nous. Et parce que cette année, tu regardes Là, les c'est matchs Brighton, là. et tu dis Brighton où tu as la double punition, où tu as le goal annulé alors que c'est un goal gag annulé. Et tu encaisses juste après plus tard. Donc, j'espère pas que ça va être ça. Mais sinon, dans le jeu, il y a quand même d'énormes progrès par rapport à l'année passée. Je vous laisse la parole pendant que je vais chercher les statistiques de shoot encaissé. Adama, à toi l'honneur. Ah! Je peux enfin me réveiller. Donc c'est bon, vous avez fini sur le FC joueur Bruno, Rashford et compagnie. Non, mais je veux dire qu'il y a plein de choses positives à parler sur ce match-là. Parce que j'ai l'habitude de beaucoup critiquer Ten Hag, mais là, pour une fois, on a vu, bon, pas pour la première fois, mais depuis longtemps, on n'avait pas vu du jeu. Et, euh, et c'est pas sur 5-10 minutes. Là, sur une mi-temps, on a vu que on pouvait faire de belles choses. Maintenant, est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est suffisant? Non. On aurait pu faire beaucoup mieux. Mais ce qui est bien, c'est que tactiquement, c'est que là, il a pris l'ascendant sur Oliver Glasner. Ten Hag, il a pris l'ascendant. Donc moi, ça, c'est les choses qui, pour moi, sont très positives. Notamment, on a pu voir sur le milieu de terrain. Certes, on peut ne pas aimer que Dalot rentre au milieu de terrain, mais ça a permis d'apporter une supériorité numérique qui a fait que Eriksen peut se décaler sur le côté pour pouvoir être libre et mieux distribuer le jeu. Donc ça a très bien fonctionné. Au début, ça ronronnait un peu parce que c'était un peu lent. À chaque Ouais. fois, on essayait d'aller vers l'avant, on reculait. On l'a fait pas mal de fois, mais quand ça a commencé à passer, là, on s'est créé de belles opportunités. Maintenant, on aurait dû en mettre au fond une ou deux. Conclure. Ouais. On aurait dû les mettre au fond, mais moi, je suis moins
alarmiste, ou en tout cas, je suis moins mécontent de ce match. Certes, on a raté, mais pas pour les mêmes raisons que d'habitude. D'habitude, les occasions qu'on se crée, certes, on se crée des occasions, mais c'est pas de cette même C'est pas qualité. construit, ouais. Ouais, c'est pas la même qualité d'occasion qu'on se crée. Là, aujourd'hui, c'était de belles occasions. Maintenant, il faut le répéter, répéter, répéter. Plus on va le répéter et plus, l'efficacité va augmenter. Certes, on peut se dire: «Oui, Rashford, Garnacho et autres sont pas efficaces», mais il faut qu'on répète, en fait, ce genre de situation. Si vous voyez les buts que Liverpool ou City marquent ou même Arsenal, c'est toujours les mêmes buts. Il y a jamais de Et but des buts, exceptionnel. c'est Ils des buts peuvent très simples. C'est des buts très simples en plus. parce que c'est Ouais, répété. ouais. Tu travailles l'entraînement, tu le fais en match et ils le font depuis 3, 4, 5 ans. Donc c'est normal que, ils arrivent à un niveau d'efficacité monstre. Nous, les occasions qu'on se créait avant, c'était voilà, Bruno, met un ballon en chandelle. Rashford, il arrive, il a pas une bonne station de tir, il a 10 joueurs devant lui, pouf, il tire. C'était ça nos occasions. Là, c'était différent et donc là, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié et ce que je réclamais de Ten Hag avant, c'était ça, ce début de quelque chose. C'était juste ça. On n'a pas fait quelque chose d'exceptionnel, on a juste joué au football sur la première mi-temps. Là où je vais mettre un peu de bémol, c'est sur la deuxième mi-temps, c'est à la mi-temps, Crystal Palace s'est réadapté. Ils ont vu qu'ils prenaient l'eau au milieu de terrain, bah, ils ont réadapté. Et nous, on s'est pas réadapté derrière. Le pire, c'est que, en fait, on a fait des changements uniquement parce que les joueurs étaient fatigués. Et Ouais, il y a pas eu de coup tactique de tenter, ouais. ouais, on aurait dû avoir un coup tactique. Ce que tu proposais, Mohamed, oui, on aurait pu sortir Bruno pour faire entrer, Højlund. Ça aurait eu plus de sens. Faire sortir, Oui, tu tentes quelque Eriksen chose, ouais. Faire sortir Eriksen pour, Ugarte, c'était pas forcément pertinent. À la limite, si on menait déjà et qu'il fallait conserver et cetera, à la limite, OK. Mais là, on Moi, je doit l'ai aller trouvé pertinent, si on peut s'attarder rapidement là-dessus, parce que, bah, Eriksen, il était fatigué et puis ouais, autant, mais c'est pas lui que j'aurais non, fait rentrer. Je dans je oh, critique pas la sortie d'Eriksen, mais non, l'entrée d'Ugarte. laisse-moi juste finir, tu vas voir où je veux en venir. Dans le sens où, en première mi-temps, mis à part la dernière occasion d'Eze, on n'a pas eu, on n'était pas en difficulté. En deuxième mi-temps, quand même, ils ont quand même eu des occasions, donc je pense que c'était intéressant de mettre Ugarte et renforcer le milieu de terrain défensif, pour le coup. Non, moi, je pense qu'il fallait, C'était juste, cet aparté. il fallait appuyer, là où ça faisait mal et qu'il fallait encore plus de créativité et là, potentiellement, un Mount aurait été plus intéressant. Le problème, Ça, c'est que Mount, comme on Antoine l'a pourra dit, jamais le savoir. là, On il pourra revient jamais de le savoir. blessure, donc je sais pas, comme Højlund hier, tu vois. Est-ce qu'il n'a pas eu d'impact parce qu'il était totalement esselé, ou est-ce que tu le juges vraiment alors qu'il revient de Mais blessure après, et son dernier vrai match en compétition, c'était à l'Euro, tu vois, donc est-ce qu'on se serait créé plus on a vu sur la deuxième mi-temps, est-ce qu'on s'est créé, de grosses occasions franches? J'en ai pas spécialement en tête, mais ça joue aussi. Donc ouais, après on a laissé aussi plus d'espace, dans notre Dans dos le qui a dos, fait ouais. que, Crystal Palace a pu se déployer c'est et pour ça que aussi, pour moi, Ugarte, c'était intéressant. Parce que tu prenais plus de vagues de à la Palace. limite, Ouais, OK, mais mais ça a tué la. Après, on n'a plus eu d'action, quoi. c'est ça, tu enlèves Zirkzee, tu enlèves, Eriksen. Voilà, Ouais. c'était compliqué. Donc là, on rentre dans ce que vous avez critiqué, on donne les clés à Bruno et ben, c'était catastrophique. Et le dernier truc, c'était, c'était Onana. Heu, Très bon match. on nous dit à chaque fois, qu'il Tu m'as nous spoil, là. ah ouais, non, mais à chaque fois, on dit: «Oui, on l'attend il a une frappe par match, faut qu'il soit là». Là, il a été là et sa technique de plongeon a été bonne pour une fois, hein, Jérémy. Je l'ai écrit. Bah, si tu je l'ai écrit dès que c'est arrivé, parce que j'ai même dit qu'il descend vite et qu'il remonte vite, ce qui est le double C'était, arrêt qui était à faire. Ouais, tu sais très bien que c'était, pour moi, pendant le match, je regarde pas, le Bah ouais, téléphone. mais j'ai les preuves, c'est écrit. Et je l'ai écrit en plus à l'instant où ça s'est passé. moi, c'était Juste, mon point positif aussi, Onana, ouais. juste pour le Parce que bah, chiffre. la semaine dernière, pardon, Antoine, excuse-moi. Ah, pas de La souci. semaine dernière, penalty, donc il nous garde dans le momentum, justement, il fait même basculer le momentum dans notre sens, en notre faveur. Et hier, parce que vu le match verrouillé que c'était, s'il fait pas le double arrêt et que Palace marque, je sais pas si on repart avec un point. C'est ça. Et il est sur non, deux, parce que sinon, c'était pas bien de dire deux clean sheets de suite en première ligue où il fait le travail. Et Ouais. Oui. il le fait à un moment où là, il était après le match contre Liverpool, même si
Les 3 buts sont, c'est des erreurs de joueurs devant lui. Il n'est pas tout blanc non plus. Et non, il ne le sera jamais, mais il n'est pas Aucun innocent. commentaire. Il n'est pas innocent non plus. Et il était vraiment remis en question après le match contre Liverpool. Vraiment, Oui. et là, il sort 2 matchs en Première Ligue de suite. Après, en même temps, l'année passée, on avait très bien dit, en Première Ligue, on n'avait pas grand-chose à lui reprocher. C'était surtout la Ligue des Champions où il nous avait vendu comme rarement on a vu. Mais il avait été assez bon. Et sur ce début de saison, j'ai rien à lui reprocher. Hormis un truc, c'est que je vois pas encore le Onana au pied de l'Inter, quoi. De l'Ajax, ouais, de l'Inter. Et là, pourtant, il a les mêmes joueurs. Et sur les longs ballons, il est dégueulasse. Donc ça fait très longtemps. Alors, il amène ce calme. Mais par contre, j'aimerais qu'il le fasse encore plus. Donc, on verra. Pour les chiffres que vous m'avez demandé avant, donc l'année passée, j'ai dû me frotter les yeux quand même quand j'ai vu les chiffres. On subissait 17 tirs par match avec Tu 5.16 m'étonnes qu'ils prennent des buts. et, 17, oh. ouais, on était avant-dernier avec 5.16 shoots cadrés par match. Et maintenant, sur ce début de saison, c'est 9.8 et 3 shoots cadrés par match. 9.8, ça nous met 1, 2, 3, 4, 5, 6e de Première Ligue. Devant nous, il y a Manchester City qui est à 7,25, Tottenham à 7,80, Brighton à 9,25 et Liverpool et Aston Villa à 9,40. Et nous, on est à 9,80. Donc il subit 30% à peu près de frappes cadrées en moins. De Ça, frappe c'est les frappes cadrée. cadrées qui nous intéressent, parce que celles qui ne sont pas cadrées, normalement, il n'est pas censé être plus ou moins dessus, donc ces arrêts ont Non, mais pas pour forcément Onana, de valeur. oui, non, mais Ah, là, ça peut c'est pas rester dangereux même si c'est pas cadré. attends, aussi, là, c'est pas une attention. stat. Là, quand je donne ces chiffres, Oui, c'est mais pas c'est en pour corrélation Onana. avec les stats perso de Nana, donc C'est pas une. Ouais, mais tu là, comptes qu'il est cadré. Non, là, c'est pour ça, c'est Manchester pour United. l'équipe, ça. C'est pour l'équipe, Oui, la bah oui. progression de l'équipe. Tu vois, on subit quand même on subit quand même 5 tirs de moins par match qu'Arsenal, toi, qui est réputé pour leur solidité. Donc, c'est quand même une sacrée note positive. En tout cas, je trouve. Peut-être que. Après, on joue avec Oui. Après, on joue aussi, sauf sur le côté gauche, avec une défense titulaire. Ça Ah, mais Et change Dalot à aussi gauche, pas c'est mal pas de un choses. peintre, donc ça va, tu vois. C'est ça. Tu mets Bah, pas parce que- Amrabat, Lindelof ou Collier, quoi. bah, c'est ça. Et c'est pour ça que je voulais parler un peu de Mazraoui, parce que du coup, je sais pas si j'aimerais bien quand même en dire 2 mots. Je trouve que, puisque tu as fait le lien sur les 5 premiers matchs, je trouve que Mazraoui, c'est vraiment, pour moi, c'est la meilleure recrue de l'été à ce jour. Au jour J, on en parlera à la fin de l'année, ce sera peut-être pas le sujet. Mais au jour J, c'est vraiment la meilleure recrue. 0 temps d'adaptation. Il fait exactement ce qu'on attend de lui, voire même mieux que ce qu'on attend de lui. Et si on rentre dans l'expectative où Shaw, une fois fit, reprend son côté gauche, je suis pas certain de vouloir voir Dalot en titulaire, personnellement. Et pourtant, j'ai pas grand-chose, tant que ça de choses à reprocher à Dalot actuellement. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il faudra faire des choix. Bah, Ah. retomberas à une époque où tu auras à une époque, pardon, où tu auras des problèmes de riches, en fait, tout simplement. À ce Parce poste-là, que, en tout cas. parce que, en fait, on est tellement dans la merde depuis 5 ans que quand tu as 2 joueurs qui peuvent jouer, on se dit, ah, ça va être la merde. Je dis moi, si je vais regarder le début de saison de Manchester City, bon, Manchester City, c'est. Je crois que c'est Rico Lewis qui joue plus que Walker. Hein. Ouais, bah oui, bah parce qu'il a été Walker aussi, il a été Ah, ménagé, je sais pas s'il a ok. été officiellement blessé, mais il a été ménagé après l'Euro. Il a aussi 32 ans, même si quand tu le vois jouer, t'as pas l'impression qu'il a cet âge-là. Mais tu vois, Bernardo Silva, il a joué, pour moi c'est un des meilleurs joueurs, il a joué que 276 minutes, tu vois. Donc, bon, tu me diras, ça fait que, en fait, il y a juste le dernier match, il a pas joué. Mais il était sur le banc, face à Brentford, il y a pas de problème, toi. Donc, où tu as des gars comme. Ça fait partie de la gestion de l'effectif, comme je sais plus si on l'avait dit la semaine dernière, en 22 jours ou en 24, on a 7 matchs. Ouais, non, mais c'est. Ça fait... D'ailleurs, j'aurais pu le mettre dans la news de la semaine, quand même. Ça commence à gronder un peu partout. Là, les joueurs, ils en ont plein le dos. Et moi, je vais pas vous le cacher. Moi, au début, je suivais vraiment tous les championnats. J'adorais suivre Dortmund. Ah non, tu J'ai fais une j'ai overdose. regardé Manchester United. Là, il y a eu la Ligue des Nations. Je n'ai pas regardé les matchs de mon pays. Et j'ai regardé aucun match de la Ligue des Nations parce que je m'en bats les couilles. Et il y a trop de matchs. Mais ça va, comme tu dis, dans une optique où c'est encore de plus en plus important de faire tourner les joueurs. Donc, moi, quand il y aura Shaw qui sera de retour,
plus Malacia, même si pour moi c'est toujours un mythe comme Ah, on Mew- a raté l'info de la semaine, les gars. pour moi c'est Et Malacia. Malacia, Pour il moi n'est pas c'est mort. pour moi c'est Malacia, c'est Mew dans Pokémon. Tant que tu l'as pas vu, tu sais pas s'il existe réellement. Mais on a besoin vraiment de tournus sur ces joueurs-là. Et toi, bon, là, je prends un Savigno de City, qui est leur recrue phare cet été et qui, je trouve, excellent à chaque fois qu'il touche le ballon. Ben, le gars, premier match, il joue que 45 minutes. Deuxième, il joue 71. Le match d'après, il joue pas. Le match d'après, il joue 90. Et puis, bon, là, il joue contre Arsenal. Et nous aussi, on doit arriver à ce moment-là. C'est pas pour dire qu'il faut des tournus, que tu fasses un match de Liert, un match Euro, ou un match chaud, un match Dalo, et comme C'est de ça, la gestion, non? mais de la gestion. Parce que l'Europa League, bon, vous m'avez dit que j'ai pas regardé le calendrier, mais c'est normal qu'on joue. Mercredi. Ouais, mais c'est Ce normal sera qu'on joue que mercredi. mercredi. Ce sera que le mercredi, Oui, on parce il y que aura les plus Ligue des jeudi. Champions, il y a des matchs de Ligue des Champions jeudi. Arsenal, Que la semaine ils vont prochaine. jouer En fait, jeudi. l'UEFA fait un truc où cette année, ils mettent une semaine où ils promeuvent une compétition. Ça veut dire, si tu regardes bien, la semaine dernière, on a une mardi, mercredi, jeudi, full Ligue des Champions. Mm. La semaine prochaine, tu auras pareil, full Europa League. Et nous, on va jouer quelques matchs le jeudi quand même. On va jouer la plupart de nos matchs le jeudi. Là, il y aura juste la semaine Ok. de promotion. Et On donc, tombe en mercredi. toi, là, en plus, on a aussi 8 matchs. Donc, c'est là où on a vraiment besoin d'avoir tous nos joueurs qui puissent jouer. Et je trouve que c'est, hormis sur les ailes, où il manque un joueur, je trouve on a cet effectif-là pour faire tourner. Et moi, comme tu dis, moi, j'ai aucun problème qu'il y ait un tournus quand Shaw sera de retour, entre Shaw, Dalo et Mazraoui. Hein. C'est pas pour dire que tu fais un tournus à la débile où tu dis bon bah c'est un match chacun, puis on fait une roulette et puis et tout. Mais toi, en fonction des Non, et profils, puis les selon les besoins voilà. tactiques que tu veux avoir. Tu vois. Peut-être que quand tu joueras Liverpool, bah, peut-être que je préfère avoir Shaw qui joue, tu vois. Ou quand tu vas jouer City, quand tu as des gars où tu as besoin d'avoir un peu plus de défense. Bon, pour le moment, c'est toujours un mythe que Shaw est de retour hein, aussi. Il devait revenir après la trêve. Mais c'est vrai que Mazraoui, Ça fait déjà 2 semaines. pour moi, Mazraoui, c'est. Quand on avait fait le mercato et que j'avais dit on n'a pas fait un pas en avant, on a fait un pas de côté avec Mazraoui pour Wan-Bissaka, ouais, j'ai dit bien de la merde. Donc, parce que Parce qu'on Mazraoui. avait des doutes, en fait. On avait des doutes. Moi, le premier, hein. Pourtant. Bon, il y a un doute qui sera avait toujours très bien, là. mais Il y a un doute qui sera toujours là et on les l'avait déjà dit. blessures. C'est les blessures. Pour le moment, il en a pas. Bon, il a joué que 5 matchs, donc 6 matchs. Ouais, mais je te jure que c'est déjà, je vais pas dire exceptionnel, mais 5 matchs limite 90 minutes, bon, sauf Barnsley où il rentre en jeu, c'est énorme. Je ne suivais pas au Bayern, mais en tout cas, avec la sélection marocaine, il était souvent absent des listes, où il venait, il participait au deuxième match, ou pas au premier, pas au deuxième. S'il reste comme ça, oui, c'est clair. Et ce qui m'a le plus surpris, Jérémy l'a dit, pas de besoin d'adaptation. Mais ça, Ouais. c'est Après, ça aide. pour nos recrues. Ça aide quand tes deux défenseurs centraux, tu as déjà joué avec. Ouais, c'est vrai. Ça aide quand ton gardien, c'est le gardien Le avec qui tu as gardien. joué. Et que devant lui, il a Ahmad et ils ont quand même un profil qui est bien pour Complémentaire. les deux. Donc, je voulais comme dire un mot positif sur, même si c'est pas du tout son meilleur match, sur Mainou. Son match, je l'ai trouvé un peu bof, mais il y a des gestes quand même que tu te dis, il est Des supérieur aux gestes autres. d'instinct, ouais. Il Il est reçoit la super. balle d'une manière dégueulasse. Ouais, Il arrive à il est supérieur aux autres. en faire quelque chose. Il fait des gestes. Sinon, on a Ahmad aussi, il manque le dernier geste, mais quand même, ça nous change de l'année passée quand Anthony devait jouer, hein, quand même. Et j'aurais C'est jamais juste qu'il fait cru du bien collectivement. En fait, c'est juste qu'il fait du bien collectivement, Ahmad. Finalement, toutes les qualités sur lesquelles il a été mis en avant en termes de médias l'année dernière, puisqu'il jouait pas l'année dernière, ou très peu, comparé au fait qu'à Sunderland, il avait mis je sais pas combien de buts, machin, etc. 17, C'est pas ce qu'on voit cette année. Finalement, là, ce qu'on avait besoin et ce qui est agréable, et c'est pour ça, je pense De qu'il est la sur Toulouse, justesse. c'est qu'il améliore le collectif, en fait. Et Donc après, le problème qu'il y a, c'est qu'il ne compense pas le problème où on a un problème actuellement de mettre des buts. Mais Moi, j'attends pas d'Ahmad qui marque 30 buts. Hein. non, non, pas 30. ton Non, ailier, mais si on peut avoir des ailiers qui mettent 5-10 des buts 10, 10, oui. dans ta saison, quand même, c'est mais reste des joueurs offensifs parce que il doit marquer. ça reste quand même dans tes On a fait attentes. que 5 matchs, donc on va pas commencer à dire oui, Non, un tel ou un totalement. tel Non, peut marquer. alors, Non, mais C'est le totalement. point de la Mais saison. sur la saison, il doit être à 15 buts ou Entre, assists. ouais. Hein, s'il continue à avoir le même nombre de minutes. C'est ce que j'attends de chaque ailier. Hein.
Et il faut pas oublier aussi qu'il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas vraiment évoqué parce qu'on l'a dit de manière indirecte, mais moi je veux le dire de manière directe. C'est pas Garnacho qui bench Rashford, hein, c'est Ahmad. Hein. C'est le fait C'est d'avoir Ahmad qui Ahmad, ouais. bench Rashford. Parce qu'en fait, Garnacho passe à gauche, quoi qu'il arrive, reste sur le terrain. C'est pas une lutte entre Garnacho et Rashford à gauche. C'est le fait de garder Ahmad à droite, C'est qui Garnacho Ahmad, bascule oui. Garnacho à gauche et qui met Rashford sur le banc. Donc, c'est là aussi où ça nivelle quand même ce qui est le niveau actuel de Rashford. C'est de te dire quand même que Ahmad, Vraiment qui est pour s'en plutôt. empêcher. Là, on parle de Incroyable. Crystal Palace, Non, Manchester United, alors que Rashford n'a quasiment rien fait. On n'a pas j'en à ai parler de Rashford. presque pas placé une du podcast et je peux même pas finir ma phrase, frérot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis Mais juste tu en train parles de te que de dire que. Rashford Je alors suis juste. qu'il y est même pas. On parle de Non. Crystal Palace, Manchester. Il a joué Bah 30 écoute, minutes. finissons le podcast comme ça, je finis pas ma phrase et puis au moins. Non, Excuse-moi. il parle Qu'est-ce que tu veux pour que le je te début de dise? Je suis saison, juste en train de Adama. te dire que là où fait du bien Adama, fait du bien. Ouais, moi je fais du bien, je sais. Je suis pas sûr. Au podcast, toi. Là où fait du bien Ahmad, c'est qu'en fait il apporte quelque chose que n'apportent pas forcément les deux autres joueurs qui sont Garnacho et Rashford, et c'est Les pour ça trois, que même. ça bench Rashford, c'est qu'il est en train d'apporter une fluidification de notre jeu qui est également apporté, et c'est pour ça que je voulais en parler tout à l'heure de Mezraoui, parce que Mezraoui, ce qu'il apporte aussi, c'est pas de la défense, je veux dire, c'est pas un contre un, c'est pas qu'un déficit qu'on avait, on l'a pas perdu avec lui, c'est déjà pas mal. Ce côté droit là, ce qu'on n'avait pas l'année dernière et ce qui s'est vraiment amélioré, et quand je fais le lien, parce que du coup, vu que je parlais un peu à la fin du podcast, je fais le lien avec ce que disait Antoine quand il disait que notamment nos passes ont augmenté, etc. Ce qui a augmenté, c'est ce côté droit, c'est le nombre de passes réussies, c'est le nombre de C'est sûr combinaisons, qu'avec Wan c'est la Bissaka, c'est pas le même début de conservation du saison. ballon, parce que Mazraoui est capable, même en étant latéral, de conserver le ballon. C'est ce côté-là C'est qui son s'est point énormément fort, hein. unifié par à la fois Mezraoui et Ahmad. On a été capable de rendre un côté droit qui est moins individualiste, moins fils unique, qui joue plus en passe. Et c'est ce qui ramène du coup la Garnacho à gauche, qui lui n'a pas ce profil. Il a plus un profil de fils unique. Avant le Du coup, tu nous jeu, avais dit que Garnacho, tu le préférais à droite. Et là, Je tu le étais en préfère train comme. Oui, je préfère. Mais tu Alors, disais qu'on je on avait préfère. du déficit sur ce côté-là, mais Je c'est la faute de préfère Rashford. Moi, je Je veux juste préfère comprendre. toujours Garnacho à droite, je le dirais, parce que Garnacho à droite a un jeu varié, il frappe et il passe, tandis que Garnacho cette à année, gauche quand même, passe il varie un beaucoup peu moins. plus. Il tire un peu moins, comme l'a dit Antoine, tu vois. Il tire Ça reste, un peu il est moins, encore dans mais la mentale, il faut marquer, mais il est un peu, plus c'est omnibuleux. c'est pas forcément ce qui était attendu. Je préfère un jeu plus varié comme Ahmad actuellement à droite, qu'on retrouve chez Garnacho à droite. Et si je préfère simplement Garnacho à Ahmad, c'est parce qu'actuellement, au jour J, Garnacho est plus fort qu'Ahmad, tout simplement. Donc si je dois choisir mon côté droit, je préfère Oui, c'est prendre Garnacho. normal. Mais, et pour finir sur ce que tu as dit, et comme ça, regarde Adama, je suis complètement d'accord avec toi. On l'a dit, il y a assez de matchs, il y a de la place pour tout le monde. Donc moi, avoir Garnacho et Ahmad derrière Garnacho à droite me pose pas de problème et je veux un tueur à gauche, En parlant tout simplement. d'un joueur qui fait quand même un peu débat, Zirkzee, je le trouve quand même ultra intéressant dans la construction du jeu. Mais, On savait qu'il allait nous apporter ça, on savait. Mais, nous t'écoutons. En fait, quand tu regardes, c'est un joueur de foot qui est vraiment très agréable à voir. En une touche de balle, enfin, dans ses En une remises, il est touche de balle, incroyable. ouais. Alors, c'est très très fort. Mais il me fait penser à Firmino dans son jeu. Mais par contre, Firmino, il te marquait quand même des buts. Et il te faisait des assists. Là, toi, en première ligue, il a son goal face à Fulham, mais depuis, niet. Il annule même un but face à Brighton. Et c'est. Donc, il a 0 en fait. Ouais, non, quand même pas. Non, tu comptes. C'est-à-dire que sur les 4 derniers matchs où Brighton, il est pas titulaire, non, il rentre à la mi-temps, je crois, ou où il sort à la mi-temps, je sais plus. Mais en tout cas, sur les 4 derniers matchs face à Brighton, Liverpool, Southampton et Crystal Palace, c'est 0 but, 0 passe décisive. Face à Barnsley aussi, mais il a joué que 27 minutes. Et juste, en fait, quand tu vois que notre point faible aujourd'hui, c'est C'est l'efficacité. l'efficacité. Il met en lumière, en Mais fait, comment il il met en peut être lumière efficace? Il a pas tiré, il a tiré 2 fois, je crois, hier. Une ou 2 fois. Face à Liverpool. Tu sais, Il peut je pas pense être que c'est vraiment efficace. face à Liverpool.
Oui, on Déjà, a ce truc en tête. son manque Mais d'efficacité, hier, c'est aussi son placement quand tu as des centres comme hier encore, où par exemple il est trop court sur un centre qui arrive devant le gardien. Il le touche hein, quand même, mais il bon, a Ouais, dit ça. c'est mais c'est il un reste trop Aston court ou parce que justement, Garnacho. c'est parce qu'il est trop court qu'il la touche pas suffisamment. S'il est moins court, il est Je censé pense la mettre vraiment dedans. mais ça, il c'est avait pas un bien manque lancé. d'efficacité, ça. Oui, Un bah en manque fait, d'efficacité, c'est que devant la cage. c'est Si. si tu veux regarder, Un tir comme ça, tu peux le en il a vouloir? Bon, Non. il il Non, a a non, non, raté je lui en face à veux pas. Southampton en 5 la semaine matchs, dernière, ça c'est un raté. en Hier, 5 c'est plus. en 5 Je- matchs, il a 2,40 d'expected goal quand même. C'est le joueur qui est c'est le deuxième joueur le moins efficace par rapport aux expected goals de Manchester. Derrière Bruno, qui est, je vous ai envoyé un dernier tag, c'est le seul joueur des 5 grands championnats qui a tiré 17 fois et qui n'a pas marqué dans son championnat. Mais donc c'est quand même le deuxième joueur le moins efficace et on voit que c'est une faiblesse de son jeu. Mais là, il va y avoir une balance à trouver parce que tu ne peux pas avoir un attaquant qui ne marque pas et qui ne fait pas de passes décisives. Alors les passes décisives, je pense que ça va arriver quand même parce qu'il participe au jeu. Ah, hier, Tu- celle qui m'a Garnacho, Ouais, ça doit faire, tu, but. tu, Sauf si tu sors Bruno du jeu et que tu Ouais, décides de jouer avec deux attaquants, et et pourquoi pas. bah, en fait, c'est là où ça va être tricky, c'est-à-dire que d'un côté, tu te dis, bah, on crée enfin du jeu, il faut maintenant mettre Højlund pour qu'on ait Remarqué. un finisseur. Sauf que le problème, c'est que le jeu qu'on crée vient en partie du jeu collectif de Zirkzee. Et c'est là où ça va être un peu tricky parce que on va pas jouer avec deux BU, on va pas jouer en 4-4-2, c'est ça que je veux dire. Et donc, va devoir trouver des moments où soit tous les autres joueurs deviennent efficaces, ou tu vas devoir trouver un moyen de mettre ton joueur le plus efficace avec ton joueur. C'est un peu l'huile du moteur de notre collectif. Donc ça va être un peu. Et là, le coaching staff, Après, ça va être. c'est Tena qui l'a voulu parce que c'est lui qui l'a ramené. Oui, oui, bah, c'est pas Tenac, Donc, c'est le club, hein, c'est Manchester United. non, bah, il a validé. Je l'avais dit, mais la Mais prioritaire, c'était Sesco. Ils se sont rabattus sur Zirkzee. Donc, pour le coup, un autre problème de riche, entre guillemets, devant. alors c'est un problème qui est Mais moins de riche, justement, dans le sens où oui, le joueur l'attaquant qui devrait te marquer, qui te marque pas un but, c'est celui qui te crée une partie d'occasion. Donc, comment tu arrives à garder ce je pense que ça va partie tourner, moi, je création, pense. comment tu arrives à garder ce partie création tout en rajoutant de l'efficacité. Est-ce que ça doit être son évolution à lui ou une évolution collective? C'est là où j'ai Bah, mes doutes, mais Adama l'a dit tout à l'heure, c'est répéter, répéter, répéter. Ça, je pense qu'au bout ça, d'un moment, ça finira par arriver. je Après, pense Je Zirkzee, suis pas. sûr que ça va arriver. Je pense pas que c'est si quelque vous chose de voyez, répété Je parce suis que pas alarmiste au bout de 5 matchs, c'est non, mais pas non, après c'est sa après, carrière, hein, c'est sa carrière, ça a toujours été ça, hein. oui, on l'a toujours dit, Zirkzee, c'est pas le gars qui va te scorer L'année pa 25-30 buts dans une Mais saison. hier, il a combien d'occasions? En première mi-temps, il a une frappe en dehors de la surface, et Non, après, mais je parle pas que d'hier. un Moi, je dis, indigne. c'est le joueur de Manchester United qui a le plus d'expected goals sur ce début de saison. À 2,40, le deuxième, c'est Il y a, Garnacho il y à a, il y a 2,19. Tu vois. peut-être il y a peut-être une explication, enfin pour moi, et c'est du domaine de l'hypothèse, mais son premier match, il marque, donc le capital confiance, il est bien. Le deuxième match, il y a l'épisode avec Garnacho, là où bah, malheureusement, la victoire, on peut mettre ça, ou en tout cas, lui, il va la mettre sur son dos. En tout cas, il a pas aidé. Troisième match, troisième match, Liverpool, il rate 2 occasions nettes, Ça, donc oui, ça aide manque pas au niveau de la d'efficacité. confiance. Mmh. Le quatrième match face à Southampton, où la semaine dernière, pareil, il y a une très belle frappe qui est détournée par Ramsdale, c'est un bel arrêt. Mais la deuxième grosse occasion où il tire et le défenseur la sort. Donc je pense que là, le capital confiance, malgré son but qui normalement aurait dû délivrer un peu tout ça, bah là, il Ouais. est un peu au bas, quoi. Je pense pas que ce soit que de la confiance, hein, parce que c'est son profil. Tout le monde. Mais ce que moi j'ai essayé de soulever, c'est qu'en fait, Oui, on mais te gît le je manque pense que là, ça d'efficacité, peut c'est aussi jouer. son il peut, positionnement sur le terrain qui fait s'il reçoit des ballons ou pas. il peut progresser, mais ça va pas devenir Kane, hein. Ah Non, non, mais mais ça c'est pas c'est clair. attendu. De toute façon, c'est pas ce qui est Sauf, attendu. sauf magie. Sa saison historique pour certains, quand tu écoutes l'année passée à Bologne, il marque 11 buts en Serie A. Donc, tu vois, et en Serie A. L'avantage, Mais c'est un justement, où avantage. je voulais en dire, je veux pas que ce soit un pugilat contre Xerxes, justement, c'est pas l'angle que je voulais orienter, c'est Mhm. il est pas assez bon d'un point de vue finition. Tu as un gars sur le banc qui est beaucoup plus fort et qui est un des meilleurs en Europe l'année passée sur ce stade-là. Mais c'est pas justement que tu disais, c'est un choix de riche où par exemple, on a, quand tous nos latéraux seront de retour, tu dis bon, bah, je mets Dalot, bah, je mets Shaw ou je mets Mazraoui. Là, tu te dis, bah, tu as Zirkzee, mais si tu mets Højlund, tu perds la créativité de Zirkzee.
mais tu gagnes la finition, sauf L'efficacité. que l'efficacité, sauf que si t'as pas ça sert à rien d'avoir l'efficacité si t'as pas les actions qui arrivent, et donc tu arrives dans un jeu où soit les autres vont devoir devenir beaucoup plus cliniques, et tu peux un peu masquer le fait que ton buteur ne marque pas et ne fait pas d'assist, ou il va falloir trouver un moyen que Højlund et Xerxes jouent ensemble. Mais jouent réellement des On minutes en, ensemble. Je parle pas des 8 dernières minutes d'un match, toi. Donc, on en revient au fait de recruter un tueur à gauche. Si tu recrutes un joueur qui sait être décisif à gauche, tu peux jouer avec Xerxes, et si Xerxes est moins décisif, c'est pas grave À parce gauche qu'il ou à saura droite, faire hein. jouer. Moi, je Oui, veux pas un tueur à gauche, je veux un tueur devant. Pas un tueur à bah, gauche. théoriquement, tu Bon. l'as avec Højlund. Tu veux juste remplacer Rashford. Mais si Garnacho avait mis ses occasions hier, est-ce qu'on aurait parlé de la même façon du match de Xerxes Non, aujourd'hui? mais moi je parle. Tu comprends pas ce que je dis. C'est Je- ce qu'il dit C'est Antoine, Alors, justement. enfin, moi, c'est moi, ce que justement. je parle, c'est qu'on fait le podcast sur Crystal Palace, Manchester. Ouais, j'ai Moi, c'est orienté. ce Non, match-là que je Le parle. c'est pour débat ça. était orienté justement sur le début de saison et le sur les réel 5 premiers progrès, toi. jours. Les réels progrès qui, pour moi, c'est le match face à le Crystal Palace, même si le résultat est moisi, je suis dur, et décevant, montre un réel progrès. Et Xerxes est une des raisons principales de notre jeu plus léché offensif. Mhm. Le fait qu'Amad soit là aussi, parce qu'Amad versus Garnacho, Rashford ou Anthony, dans le collectif, c'est pas la même chose d'avoir Amad. Si on m'avait dit que je dirais ça un jour, En fait, Xerxes, la saison où Rashford plante 30 buts, on n'en aurait pas parlé, tu vois. en fait, Parce que pour tu moi, as c'est ce fameux c'est son ailier, axe, peu quoi. importe qu'il soit à gauche ou à droite, qui met une tonne de buts. Pour moi, c'est son axe de numéro 1. Et si ça devient je dis, dans son profil, pour moi, c'est Firmino, quoi. Mais Firmino, si tu vas, je vais voir ses saisons, il faisait Après, il a sorti une interview où justement il dit qu'il travaillait énormément avec Van Nistelrooy, donc normalement il je est sais à la pas, bonne école. je sais Ça pas si, fera pas de lui Harry Kane, comme tu as dit, je sais pas si c'est quelque chose mais qui au moins dans s'apprend les. réellement. Honnêtement, je te dis, il y a Bah, au moins le placement, tu vois, le fait placement, de ouais. travailler en vidéo, il faut que là tu sois à tel endroit, Ouais. à ce type d'action. Je pense que ça se travaille. Ouais. Après, Après, je sais pas. l'instinct naturel de redescendre, ça, il perdra jamais, un peu comme Benzema, tu vois. Bah, d'ailleurs, Benzema, c'était un peu pareil. Au final, il a réussi à se transformer en. Je dis pas que Xerxes a le même talent que Benzema, mais dans le profil Il a un profil. un peu créatif. Dans le profil, il a le profil Benzema de Wish, hein, Ouais. donc, sans être méchant envers Xerxes, sauf que Benzema, on oublie que c'était un ballon d'or quand même. Euh, mais donc voilà, donc moi je sors de ce match, on va finir peut-être là-dessus et vous allez me donner votre avis, ou frustré mais optimiste. Alors que l'année passée, Frustré par le résultat. Ouais. C'est vrai. on a gagné des matchs où j'étais content du résultat, mais pessimiste sur l'avenir. Et là, je sors de ce match où j'ai éteint le match, il a fait chier, mais pas dégoûté. Parce que l'année passée, il y a des matchs où on a gagné 1-0, 2-0, où je sors du match, je dis, oh, je sais pas si Après, ça. comme on dit, il n'y a jamais de bonne défaite. C'est dommage. Ouais. Le résultat, mais oui, je suis assez d'accord avec toi. Le résultat est frustrant. On méritait clairement de gagner. Mais au moins, il y a des motifs de satisfaction au Après, je niveau sais du pas jeu. si t'as la stat, Ouais. Antoine, mais je vois 1.3 de expected goals pour Crystal Palace et 1.6 pour nous. Alors attends, je vais te dire le match là. Alors, Moi, je l'ai sur FBRF. sur, Ils ont J'étais quand même moi, de grosses occasions. sur j'étais Understat, surpris. moi j'étais toujours ça pour les expected goals. Bah, non, C'est ils ont quand même 2 grosses occasions. Là. 1,67 Plus que deux. 1,67 Crystal Palace et 2,35 nous. C'est ce que j'ai. Pas parce que t'as déjà De Ligt qui met deux têtes, je crois, dangereuses. T'as Alors, Zirkzee qui a je vais vous une tête qui est dire, pas cadrée. Il y expected goal. a Martinez. Garnacho deux fois, celle de Zirkzee Bruno. et celle où il touche la barre. Bruno deux fois même. Alors, il y a Je pense que les 0,66. 2,67 ils sont pas à voler. Il y a 0,66 pour Garnacho. Il y a 0,57 pour De Ligt, 0,46 pour Bruno Fernandes. Amad, Zirkzee et Meinou, ils sont bien en dessous. Là, par contre, Lisandro, il a une action. Si on change juste le nom Garnacho par Rashford, le podcast n'aura pas été le même. Si tu veux, on peut discuter des chiffres sur la 0,66. saison. Non, mais 6,66, il a Non, il doit vendu. marquer. Il doit marquer, bien Oui, sûr. Bien Il doit sûr. clairement, marquer. mais tout le monde Tu parles le dit ça. de Garnacho?
on a dit clairement qu'il devait être plus Moi, efficace. sa Donc, frappe du gauche, je comprends pas pourquoi il la croise plutôt que la tirer premier poteau, oh, alors qu'il est limite déséquilibré. l'arrêt Elle est pas facile. d'Henderson, d'ailleurs, la spécialité de Manchester United de vendre des gardiens qui font le match de leur vie face à nous, c'est, elle est vraiment pas ouf. Moi, et par contre, où tu vois, bah, c'est un joueur d'instinct, c'est ça, mais quand il tire sur la latte, pourquoi il a un temps de malade, il peut contrôler. La même qu'on dit à Bruno, hein. Non, le jeu voulait qu'il tire Ouais, direct, bah, je te jure. le jeu voulait, mais c'est-à-dire que s'il contrôle et il a le temps de contrôler et tirer, hein. Bien Après, sûr quand que si tu contrôles, t'es plus Ah, à elle l'arrêt, tu arrive frappes moins parfaitement, fort. tu vois, Ouais, j'avoue, moi il aussi, se je la tourne trouve en d'instinct, premier. elle est bien Ouais. frappée, Non, à je l'instant, trouve. elle est meilleure, je pense. à l'instinct, bien sûr, mais il est pas dedans. Donc, alors que si Ah, ça c'est clair, mais il- c'était le bon geste pour moi. ah, Parce que donc, peut-être s'il contrôle, il suffit que tu vois, Garnacho, je tu sais le pas, connais un petit peu, il je contrôle sais mal. pas, Le gardien, il a le temps de sortir ou il s'en mêle un peu les pinceaux. je sais pas, Enfin, bref, on va pas réécrire l'histoire, mais mais bien sûr. Et puis Crystal Palace, ils ont, mince, je suis sorti, Crystal Palace. Ils ont 1,67, eux qui est 0. Ouais, ils ont deux joueurs quoi. Ils ont Eze à 0,73, c'est deux tirs. il en rate deux aisés. Ouais, Hein. deux tirs. Mm. Et Ismail Assar à 0,84. Je pense que c'est quand. Onana fait l'arrêt, là, le double arrêt, je crois. Ouais, bah, c'est celui-là. Oui, tu lui donnes 0,84 sur un. C'est C'est... énorme. Bah, il est. En Bah, même parce que temps, c'est tes buts. Sarr, il est à 4 mètres du but, quoi. Ouais, l'arrêt d'Onana, il est incroyable. Non, parce qu'en général, les expected goals sont à 0,4, 0,5. Ah Un ouais, c'est penalty, c'est énorme. combien? Un C'est penalty, moins c'est que combien? ça. C'est moins que ça, un penalty. C'est moins que ça. Bah Ah oui, ouais. ouais, c'est ça. Ah ouais. Bah, En même après, temps, il est très près, il a le Non. ballon, il est très près. ouais, mais le gardien est couché. Mais par contre, 0,84, c'est plus qu'il soit. C'est plus c'est un exploit de Onana. C'est plus Ah qu'un oui, raté clairement. de Ismail Assar. Ça m'aurait fait très mal de perdre sur un but d'Ismail Assar, quand même. Mais donc, donc, Pourquoi? hein, parce que je le trouve tellement claqué. Le seul bon match que je l'ai vu faire en première ligue, c'était face à Liverpool quand ils en mettent 4 là, puis qu'ils Tu vas finissent. t'attirer les Ah foot oui. de la communauté sénégalaise, toi. Hein. Attention. mais donc voilà. Donc c'est ainsi que se termine notre analyse de ce match face à Crystal Palace. Donc comme on a dit, hein, frustrant, mais on est tous alignés sur le fait que c'est frustrant, mais positif. Motif Euh, d'espoir. le seul motif un peu négatif, c'est que la course au top 4 va être dure hein, quand tu vois le niveau de Tottenham, de Chelsea. Heureusement, Newcastle a l'air de foirer son début de saison aussi, donc au moins on n'aura pas de retard sur eux, mais ça va être compliqué. Tu vois, City, Liverpool et Arsenal sont toujours là, donc ça va être compliqué. Prochain match face à Twente mercredi et c'est Tottenham le week-end prochain, non? Je crois, oui. Donc, Dimanche. gros match. Allez, avant de terminer, un petit pronostic sur les deux matchs cette semaine. J'ai retrouvé mon optimisme. Allez, Jérémy. Allez, je dirais Ouais, un 2-0 à Twente et un match nul 1-1 à Tottenham. Mohamed. Je vais dire 3-0 Twente. Et Tottenham, on va gagner. 1-0. Petit score, mais on va gagner. Parce que Tottenham, c'est le genre d'équipe qu'on aime bien affronter, qui se découvre un peu. Donc, normalement, si Adama. on joue comme on a joué hier, qu'on est bien en place, ça devrait le faire. Adama. Moi, 2 victoires. 2-0 Twente et 3-1 Tottenham. Et On a moi, retrouvé Adama. allez, et Vous moi, m'avez retrouvé. j'ai envie de dire 3-0, 3-0, mais à chaque fois que je suis optimiste, En vrai, je voulais dire 3-0, 3-0. je cause trop de mal à Manchester United quand je suis optimiste, parce que Ouais. je crois qu'à chaque fois que je suis optimiste, on n'a jamais gagné. Donc, d'ailleurs, ne m'écoutez pas si vous avez besoin de placement financier ou tout. Donc, mais je vais dire 3-0 et 2-0. Allez. Je suis quand même On positif. fait deux clean sheets, 3 clean sheets d'affilée. Bah, 4 même. je me trouve étonnamment très solide et je suis sûr à 100%. Twente, j'ai peut-être un doute. Je pense qu'on va repartir sur le même 11 avec Rashford titulaire que ce week-end. Mais je vois pas une seule seconde où contre Tottenham où Garté n'est pas au milieu et ça te change quand même ton milieu de terrain au niveau défensif. Ouais. Donc, c'est ainsi que se termine ce 77e podcast Manchester Devils. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre soutien et on se retrouve la semaine prochaine pour fêter les 2 prochaines victoires de Manchester United. Un bon dimanche à tous et à bientôt.